Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, hein, les potes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Merci beaucoup d'écouter encore un autre épisode du What's Up Podcast. Petite intro, juste vous dire, gros merci pour tous ceux qui sont venus. Il y avait mon dernier show qui se passait là, à Montréal, qui était au Jockey ce vendredi, qui était le 1er décembre. C'était fou. C'était encore plus fou que le dernier. C'était malade, honnêtement. Man, vous m'avez vraiment fait sentir comme exceptionnel. Exceptionnel, elle se dit, hein? C'était vraiment malade. OK, man, j'en ai viré une tabarnak de brosse. Après ça aussi, rien que pour vous dire, j'étais tellement sous, j'ai planté d'une clôture puis j'ai perdu le combat, OK? Fait que j'ai carrément droppé à terre. Mais en tout cas, peu importe, tout ça, juste vous dire merci, man. Merci d'avoir participé avec moi pour ces 3 shows-là, man. Gatineau, Québec, Montréal. C'était vraiment malade. Vous m'avez donné le goût de partir en tournée, là, honnêtement. Là, c'est ça, je suis en train de m'organiser une tournée où je vais aller faire plusieurs villes, une coupe de villes. Fait qu'en tout cas, si vous êtes intéressé de m'avoir en spectacle dans votre coin, dans votre coin de pays, écrivez-moi sur Facebook à Jer Alain Humoriste, ma page Facebook. C'est sûr, je vais vous répondre. Puis, ouais, ça, un autre épisode, juste vous dire, on est encore commandité par Jimmy Hull. Jimmy Hull aussi, jimmyhull.net. Allez checker ça. Gros merci à Jimmy. C'est encore lui qui a fait le chandail Jer Alain, man. J'ai reçu les nouveaux chandails cette semaine. Il en reste encore une coupe, man. Il y en a plus gros, mais il en reste encore une coupe. Si vous en voulez, venez me voir à mes shows parce que je sais pas encore comment vendre ça sur le web. Puis c'est ça, mais juste encore une fois, merci guys d'être venus m'encourager, venir voir qu'est-ce que je faisais sur scène. Le commentaire que j'ai reçu le plus, c'était on savait pas trop à quoi s'attendre parce que à sous-écoute, t'étais défoncé comme jamais, mais dans tes podcasts à toi, t'es comme full à jeun, fait qu'on savait pas trop. Puis c'était un juste milieu entre les deux. Je bois beaucoup sur la scène, mais je reste tout le temps focus. Puis man, en tout cas, j'ai reçu que de l'amour, j'ai eu aucun mauvais commentaire ou mauvaise critique, là, tu sais. C'était vraiment malade. Merci beaucoup tout le monde, de tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont participé au show, tous ceux qui m'ont aidé à organiser ça, ce show. Jacob, man, qui a fait ma première partie. Jacob Ospian et Echeverria. Man, gros merci. Il a fait ma première partie, il a fait mon chauffeur, il a fait le pain poule. C'est lui qui faisait ça que je me rende à la chambre d'hôtel. Non, man, merci beaucoup. Myriam, merci beaucoup d'avoir fait la porte vendredi passé. Man, je suis tellement content, là, honnêtement. Ça a été vraiment une esti de belle expérience. Vous m'avez vraiment donné le goût d'encore plus me défoncer à la job pour pouvoir faire soit un autre show, soit faire d'autres tournées. Fait que gros merci. Puis ça, gros merci à Jimmy Hull aussi de commanditer le show. Et gros merci à Mike Ward aussi. Mike Ward, honnêtement, c'est grâce à lui tout ça, ok? Tu sais, c'est sûr, c'est moi qui ai travaillé pour les textes et tout ça, mais si c'était pas de lui qui m'avait pas donné ma chance à sous-écoute, tu sais, c'est sûr, ça a super bien été. C'était mon moment time to shine, là, mais c'est quand même lui qui me l'a offerte, cette place-là. En tout cas, gros merci à Mike. Man, si ça avait pas été de lui, je pense pas que je serais là où je suis en ce moment. Fait que gros merci à Mike de m'avoir donné une crédibilité. À Alex Roof aussi, man, qui me fait faire ses premières parties. Fait que gros merci à ces deux gars-là, plus à tout le monde qui ont participé à l'organisation. Puis c'est ça, là, cette semaine, on reçoit Mathieu Cyr. Matt, c'est un esti de bon podcast, honnêtement. Matt, il est arrivé, man, avec une honnêteté. Il s'est ouvert vraiment au podcast. Il a parlé vraiment là, avec aucune protection, aucune barrière de l'école
l'école nationale. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Il nous a parlé des corpos, il nous a parlé des anecdotes qu'il y a eu, de c'était quoi faire de l'humour quand il est devenu père aussi. Puis plein d'autres affaires, man, qui étaient vraiment écœurantes. Fait que gros merci à Mathieu Cyr. C'est lui qui va être là cette semaine. Fait que on va starter ça, ce show-là. J'aime pas ça faire des intros trop longues. Fait que merci beaucoup tout le monde de suivre puis de m'encourager dans les shows. Si vous voulez des chandails, venez me voir à mes shows. Puis si vous voulez que je vienne dans votre ville, écrivez-moi sur Facebook, écrivez-moi. Puis gros merci tout le monde, puis passez une excellente semaine. On va se revoir la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom. Ensuite, tu sors l'épisode 2, tu dis? Ouais. Puis c'était avec qui le premier? C'était avec Daniel Pinet. Puis Kevin Raphaël, drette ça, ouais. C'est cool. Puis c'est quoi ça parle, le livre? Ben, ça parle de tout. Moi, c'est parce que je voulais faire un podcast. On enregistre, là, c'est parti, là. Mm-hmm. OK, parfait. Fait que tu vas faire l'intro de What's Up Podcast? Ben, on jase, puis à un moment donné, on passe. On fait l'intro. Ben, le livre, en gros, c'est... Ça te manquait-tu que je fasse pas... Ben, je voulais voir ton What's Up Podcast. What's up, tabarnak? Ah, ben, c'est ça. Christy, j'étais venu juste pour ça, moi. Je peux y aller. C'est cool, le livre, man. C'est... Ouais. Mais c'est parce que moi, je tripe ces podcasts. J'aime ça regarder. Ah ouais, t'es un tripeux de podcast? Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais. J'ai 2 flots. J'ai un petit gars de 2 ans, une petite fille de 4 ans. Je fais mes shows, je fais toutes mes bébelles. Fait que j'ai pas le temps de même des écouter sur iTunes puis de me mettre les écouteurs puis de continuer ma vie parce que c'est long. C'est 1 heure ou 2 heures, tout ça. Fait que je voulais penser au monde qui, comme moi, sont pas mal occupés, mais qui ont le goût de connaître des artistes de la relève. Ben, j'ai le terme relève. Des artistes qui ont moins d'exposure que les majors. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais faire de quoi de condensé. Fait que là, je me suis dit, m'en faire un podcast avec 1 heure, 1 heure et demie de viande que je vais shorter puis que je vais faire un montage d'à peu près 20 minutes avec ça. Ah ouais, tu fais du montage dedans le podcast? Ouais. Ah ouais. Moi, j'aime plus que c'est... On regarde tout, parce que le monde... Mais sûrement, c'est ça. Tu veux garder le meilleur de tout pour que ça fasse un concentré de. Ben, c'est parce que sinon, si on enregistrait juste en 20 minutes, ça faisait des entrevues, ça faisait un podcast garoché. Ah, ok. Tu hey, parle-nous de telle affaire, puis telle autre affaire, puis telle autre. Ça devient comme une émission de télé, tu sais. Ouais. Moi, je voulais que ce soit chill comme un podcast pour enregistrer, mais shorté pour ceux qui veulent regarder ça. T'sais. Ok. Puis ça, tu l'as-tu en version audio aussi? Ouais, mais on va mettre ça. Christy, excuse-moi. Oh mon tabarnak. Aucun respect. Ouais, Marie-Julie, je suis en podcast, je te rappelle, c'est cool. On l'a entendu pis tout. Ouais. Fait que c'est ça. Cool. Oh, y a-tu du monde qui t'appelle durant ton podcast à toi? Ouais, mais j'ai pas le choix de répondre. C'est toi qui conduis. C'est moi qui conduis. Tu t'en reçois des tickets. Je viens de me stouler de là. Mais c'est cool ça, man. T'as-tu déjà écouté des podcasts américains comme Mark Maron ou ouais, mais Bill Burr ou... Ouais, mais Mark Maron, je l'ai écouté. Bill Burr, je l'ai pas écouté. Okay. Puis j'ai pas écouté au complet. Genre, j'en ai écouté 1 ou 2 au complet, mais j'ai pas suivi, tu sais, le tac. Il y a Rogan aussi. Joe Rogan. Ouais, c'est ça. Rogan, c'est un des plus populaires en plus. Ouais, c'est ça. De pas écouter lui. Ouais. Mais moi, celui qui m'a donné comme l'idée de le partir, moi j'écoutais beaucoup Mark Maron, là, celui qui était assis là sur la chaise. Là. Ouais. J'aimais beaucoup sa forme. Ouais, mais je l'ai vu sans moustache, là. Puis, weird sa face. Ah ouais, c'est lui avec la moustache? Ah ouais, la moustache, ça fait vraiment. Ça y va bien, c'est. Ouais. C'est un moustachu. Lui. Ben, c'est comme Richard Z. Sirois. Moi, je trouve que ça y allait mieux qu'une moustache. Richard Z. Sirois. Ouais, de RBO. Tu sais pas c'est qui, Richard Z. Sirois? Non, moi, ma culture québécoise est pas super bonne, honnêtement. Là. Connais-tu François Pérusse? Oui, je sais c'est qui, mais j'ai rien écouté de qu'est-ce qu'il a fait. T'es-tu sérieux? Ouais. T'as jamais écouté un sketch de Pérusse? Il y a plein de mots qui me disent. Qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, les jeux de mots, j'ai ça à mort, ok? Ouais, je comprends. Fait que tu sais, ça vient redondant pour moi si j'haïs les jeux de mots. Mais le pire, c'est que j'en fais plein aussi dans mes shows. Fait que moi-même, je pense, m'écouter faire des jeux, je ferais asti.
Ben pourquoi tu Christ, fais t'es à des chier. jeux de mots si t'as ça? Je sais pas, parce que moi, j'y trouve bon les miens. Je sais pas. François Pérusse, man, c'est comme, Ouais. c'est Ouais, comme c'est le le passe-partout dieu. de l'humour, là, tu sais, Ouais, quand ouais. tu commences, t'écoutes ça. Tout le monde Ouais. écoutait ça quand on était jeune, stick, avec les, soit les cassettes, les CD, n'importe quel texte, stick, tu fais vendredi 5 janvier. Puis tout le monde sait c'est quoi quand je dis, ceux qui vont écouter ça, ils vont dire, hey, je connais ça, vendredi 5 janvier. Ouais. Puis après, la phrase d'après, c'est, écrivez-le ici, là. Ils vont te l'écrire, c'est quoi la phrase d'après? De vendredi 5 Ils vont janvier. l'écrire dans les commentaires. Ou... Ouais, écrivez-le dans les commentaires, c'est quoi la phrase? Moi, visiblement, je ne saurais pas c'est quoi. Ouais. À moins que quand ça va sortir. Mais non, c'est ça. Je sens qu'il y a plein de mots qui vont me juger. Mais moi, c'est ça. Non, j'ai quasiment rien écouté de... Quand j'ai commencé à faire... Moi, j'écoutais Mike Ward, puis Patrick Roux aussi. Ouais. C'était les deux que j'écoutais. J'aimais beaucoup, beaucoup. Puis quand j'ai commencé à faire de l'humour, là, c'est là que j'ai commencé à diversifier un peu plus les humoristes, l'humour que je consomme. Là. Mais même à ça, ça a tout le temps été plus de l'humour de la relève, tu sais, comme Rachid, Mario Jean. Douville, de Martineau. Ouais. Tu sais, puis là, après ça, quand j'ai connu le côté américain, là, c'est là que ça a parti. Là. Ben, Là, c'est d'autres choses, c'est ça, j'ai juste consommé ça. Comme Ils ont un luxe qu'on n'a pas, tu sais, aux States. Mhm. C'est ça qui arrive qui est cool, tu sais, par rapport... Et moi, j'adore la langue française, mais j'aimerais ça faire de l'humour en anglais pour ça, parce que tu peux tellement être plus pointu. Mhm. Tu sais, au Québec, c'est con, là, c'est con, mais au Québec, si tu veux être des majors, faut que le monde ait le goût de souper avec toi. Tu Ah, dirais ouais. ça. Ouais, faut que le Ah, monde ouais, dise, le- je l'inviterai chez nous. Ouais, Il le a l'air pote sympathique. Ouais, ouais, tu peux avoir tes opinions pareilles, tu peux être acerbe, tu peux être... tu sais, check comme Madza, elle se gêne pas, elle sac sur un stage pis tout le kit, mais... Elle fait des fuck you. Elle fait des fuck you, mais elle fait des fuck you sympathiques. Ouais. Tu sais, c'est pas des fuck C'est you des coucous. C'est des... Ouais, c'est ça. Mais tandis qu'aux States, tu peux faire des vrais... Bill Burr, au Québec... Ouais. Il n'y aurait pas le following qu'il y a aux States. non. Là, tu sais, ça Mais n'aurait non. pas le vaut autant. là. Mais c'est ça, 10% aux States, ça reste 32 millions. Puis après ça, c'est partout. Ah ouais. C'est parce que quand tu as 10% aux States, ben, tu fais ta tournée, tu vas en Australie, tu vas Ouais, dans tous ouais, c'est les vrai. pays anglophones. À tu vas- Londres, ouais. Exact. Ah ouais. Ah, c'est Dans vrai. le West Island, man, Beaconsfield. Sky's the limit. Oh, t'es Alford, man. C'est ça? Ouais, Fairmount. Fairmount. Belt Foreman. Le Foreman. gars qui a un casse-blague est à l'entrée. Il dit t'as-tu tes cartes de compétences? Bon, mais je pense qu'on est prêt à commencer ça, tout le monde. Fait que, hey, what's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis avec un nouvel invité, un humoriste que j'aime bien, Mathieu C. Comment il va, mon gars? Salut, ça va toi? Yes! Yes. Yes. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. En plus, comme je te l'ai demandé il y a 2 jours. Ouais. T'es comme, ouais, jeudi, c'est bon. Ah, c'est parfait. Yes, sir, mais le reste. Le jeudi, ça tombe Target. Puis j'ai vu tes verres d'eau, puis j'avais soif. Ça m'a rentré dedans. C'est tellement drôle parce que, tu sais, moi, j'ai la réputation du gars qui est tout le temps sous, là, tu sais. Mais à mon podcast, je fais rien que boire de l'eau, puis je suis bien nageur totalement. Ben, t'as combien de podcasts par semaine? J'en ai un. T'en enregistres un par semaine? Ouais. Ben, tu vois, regarde ça, c'est ton hydratation de la semaine. Ouais. Fait que ça balance pour C'est tes quoi? 4,24. Hydratation? C'est Ouais. ça, hydratation. Ça, j'avais Hydratation. compris. Ok, excuse-moi, c'est moi qui entends des... T'hydrates ton corps. Moi qui entends des mots. Mais ça, je voulais te féliciter, mon gars, parce que c'était annoncé, je sais pas si c'est cette semaine, la semaine passée, ton one-man show qui va sortir, ton Ouais. one-man show officiel. Ouais. Mais félicitations, man. Thanks. Comment tu t'as appelé ça? Ben là, le One Man Show, on hésite entre une coupe de noms, mais là, vu que c'est le rodage, c'est juste Mathieu C. One Man Show, je sais pas, là. Je peux peut-être pas en parler tout de suite. Ok. t'sais, mais... Ok, c'est encore en brainstorm. Là. Ouais, j'ai comme 2-3 noms qui sont sur la table. Ok. Puis on hésite entre un puis l'autre. Mais je pense que je vais y aller avec quelque chose qui. C'est tough, man. Faut que tu Ouais. penses à quelque chose qui te définit en même temps que quelque chose qui va donner de la ouais. viande à ceux qui te reçoivent en Ah, entrevue. vraiment, man. Comme moi, What's Up Podcast, moi, même encore aujourd'hui, j'ai pas encore vraiment trouvé le nom du podcast. J'ai pris What's Up parce que je commence toutes mes shows de même, puis tout le temps en train de dire ça à tout le monde, tu sais. Mais en partant, c'est un nom anglophone, fait que j'aimais vraiment pas ça, tu sais. Ouais. Mais c'est l'affaire qui s'en rapprochait le plus. Ça sonnerait tu sais. marre dans la salle, quoi de haut, podcast. Ouais, c'est quoi de neuf? Quoi de neuf, ouais. Hey, comment ça va? Hey, les
Comment ça va, podcast? Alors aujourd'hui, pour le tutoriel d'Adobe Premiere... Ouais, du coup, c'est ça, du coup podcast. Du coup podcast. Non, mais c'est ça, c'est de trouver le nom, c'est tough. Mais un coup que ça va... C'est parce que tu veux pas manquer ton coup. Tu sais, moi, j'ai commencé, je suis sorti de l'école de l'humour, j'étais vieux. Puis j'aurais pas le droit à une deuxième chance. Là. J'ai pas 22 ans. J'ai pas fait l'école de l'humour à 18 ans ou juste commencé à faire de l'humour à 18 ans. Fait que, à l'âge que j'ai commencé, ça passe ou ça casse. Fait que, faut que tu donnes tout. Là. Ouais, exactement. T'as pas le choix. Là. Exactement. Ah ouais. Le matériel est prêt depuis longtemps. Ça fait 10 ans que je roule. Fait que le matériel est là. Ouais. Mais c'est fou pareil. Là, pour beaucoup de monde, je suis encore un petit nouveau. Là. Ouais. Mais c'est sûr que tu as dû te faire poser souvent cette question-là. Mais comment c'est que ça a pris autant de temps avant d'avoir ton one-man show? Parce que t'en as, toi, du matériel. Je suis sûr que tu dois avoir comme 3-4 heures de matériel, sûr et certain. Ah, là. facile. Mais j'étais mauvais, man. Ah ouais? T'étais juste pas prêt? Non, mais tu te sens tout le temps prêt. Tu te sens tout le temps prêt parce que t'as ton hit. Tu sais, j'avais mon hit à Juste pour rire, j'avais mon hit à Québec, à Comédia. Tu sais, j'avais mes 2 hits par année. J'écrivais pas mal. Mais non, j'étais pas prêt. Tu sais. Après 5 ans, je me sentais prêt. Après 7 ans, je me sentais prêt. Là, ça fait 10 ans que je fais de l'humour, mais pour vrai, moi, je trouve personnellement que j'ai commencé à être bon il y a 3 ans. Quand j'ai fini Télétoon. Parce que quand j'ai fait Slack la cravate à Télétoon, c'était... peut-être que tu connais pas ça. C'était oui, je culture québécoise. Là. Télétoon, c'était un poste avec des petits bonhommes. Avant que je fasse de l'humour, tabarnak. Écoute, quand je parle, quoi. Slack la cravate, c'était une émission que je passais entre les cartoons, tout ça. Ouais. Et c'était hyper demandant. Ça a l'air de rien. Là. Je faisais des 5 minutes, tout ça. Mais tu faisais tout ça à chaque soir? Ou, 4 soirs semaine. Ah, gros, ça, c'est ça qui est raide, là. À chaque soir, là. Ça a ralenti ma production stand-up, tu sais. Puis vu que ça paye à fond, la télé, man, c'est fou comme ça paye, c'est indécent. Fait que vu que ça paye à fond, tu mets moins de temps sur ton stock de scène. Puis c'est correct, ça a duré 3 ans, j'aurais pas voulu que ça dure 1 an de plus parce que j'ai beaucoup plus évolué en tant qu'humoriste depuis que ça a lâché. Ouais. Là, ça m'a créé un bon petit fanbase, le monde était dedans, le monde m'a suivi. J'étais allé pogner pas mal plus du monde vieux. Eux autres, ils visaient les plus jeunes avec ça. Puis moi, je voulais pas que ça sonne trop jeunesse, ce que je fais. Fait que j'ai vraiment pogné les battés de 22, 23 ans là, qui regardaient Family Guy. Ouais, c'est ça, les pâtés d'un peu. Ben exactement. Puis moi, c'est cool parce que j'en suis un ex, ouais. Puis je trippe ces comédies. Tu dégages ça un peu, là. Ben, tu sais, la barbe, les cheveux décollissés. Merci, tabarnak! Les cheveux décollissés. Ben, Chris, c'est un style, man. C'est nice. Mais j'aime bien. Check qui dit ça. Check les miens, tabarnak. Ça fait 3 jours que je les ai pas lavés. Arrête, ils sont tous bien peignés. Mais j'aime ça des comédies légères. Tu sais, regarder un film profond, faut vraiment que je sois dans le beat. Tu sais, mettons, regarder un film de Xavier Dolan ou quelque chose de genre, je dis pas non, mais c'est parce que je suis tellement intense dedans que je vais être troublé pendant 3-4 jours à me demander, Christy, pourquoi il a fait ça? Puis qu'est-ce qui est arrivé les avec ça? messages, genre. Ouais, vraiment. Moi, il faut que j'y réécoute une deuxième fois souvent parce que des affaires, genre, que j'ai pas compris. Ouais, moi, je suis bien slow. Moi, là. Même, il y a des affaires que je peux comprendre plus vite que d'autres. Il y a des temps morts là-dessus. Oh oui, press play. Talk. Non, moi, c'était, man. C'est ça. C'est pour ça quand je regarde, mettons, des Harold et Kumar chasse le burger. Ben oui. Tabarnak, ça, c'est mes films, man. Tous les films de Will Ferrell. C'est du easy listening, c'est le fun. Puis ça décroche vraiment. Puis c'est ça qui. C'est tough de décrocher là, dans notre job. Fait que quand j'arrive avec ça, je suis juste comme. Je me mets à off, je regarde ça. Puis pour moi, c'est comme écouter les Picbois, tu sais, le duo humoristique, là. Les Picbois. Je les connais. Ben, précise. Je pensais que tu parlais des oiseaux, c'est toi? Ben, qu'au cas où, OK, là. Ouais. Mais tu sais, moi, quand j'écoute ces deux tatas-là, j'analyse à rien qu'est-ce qu'ils font. Je fais juste... Je deviens un spectateur. Je suis plus l'humoriste, c'est moi qui est juste diverti là, du début à la fin. Là, mais ces films-là, c'est un peu la même affaire. J'écoute ça, j'essaie pas d'analyser les gags ou s'il y a de quoi qui va revenir après ou des callbacks ou whatever. Là, non, mais c'est ça, tu vois pas la technique. Ouais. Tu sais, versus des fois, quand tu vois d'autres humoristes, que tu sais plus tac, 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 tu vas voir Louis-José Hood qui est excellent, il est sur la coche. Puis, c'est une machine. Mais justement, vu que c'est une machine, moi, je rentre en mode analytique, puis je nomme lui comme exemple, je pourrais te nommer n'importe qui. Là, moi, j'en fais partie. Moi aussi, je suis de même. Steph Poirier. Il y a du monde que tu
tu vois la technique en arrière, tu sais. Puis c'est ce que j'essaye le plus de camoufler sur un stage, justement. Tu sais, mettons, j'arrive avec une règle de 3, un renversement ou tel autre bébé, je suis comme, OK, faut pas que ça paraisse. Bon, mais tu sais, quand un spectateur vient. Tu sais, des fois, c'est quasiment une insulte. Il t'arrive avec un commentaire de Hey, ça a de l'air facile, tu sais, faire de l'humour. Ouais. Ben, ça, c'est un beau compliment parce que t'es en train de dire que Chris, j'ai bien réussi ma job, là, tu sais. Moi, ma job, c'est de faire en semblant que j'écris ça de même, là. C'est sorti. Le pire là. affaire, tu peux te faire dire après un show, c'est. J'aimerais pas ça être à ta place. Ça a l'air. Ou la petite tape. La petite hey, tape. Lâche pas. Hey, man. Hein? C'est ça. C'est pas facile, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Ah non, c'est ça. Hey, écoute, non. Faut que ce soit facile. Je te paye une bière. Tu veux-tu une bière? Ah, mais hey, j'ai un show rough là, cette semaine. Là, c'était terrible. C'était terrible. J'ai eu un show cette semaine, OK? C'était dans une salle de spectacle, dans un aréna. OK? Déjà, ça part winner. Et t'avais. C'est pas dans l'aréna en tant que tel. C'est comme il y a des espaces en haut et tout ça. Mais c'est quand même. C'est délimité par une espèce de gros rideau anti-son. Okay. Fait que t'entends quand même l'écho puis une couple de bébelles. C'est un aréna quand même. Là. C'est ça. Ouais, mais je veux dire, il y a un restaurant, je pense que c'était un Barbie's Resto Bar Grill, de quoi de genre, je me rappelle plus. Il y a un restaurant dans le. Fait que tu sais, c'est pas tant que ça, aréna, mais c'est quand même aréna. Ouais, c'est quand même gros. Mais bref, c'est ça. Fait que c'était super cool, c'était tough d'avoir l'attention. Puis tout, j'avais 1 heure à faire. Puis il y avait peut-être 85 personnes d'une salle qui peut en contenir 100. Fait que c'était quand même plein, mais il y avait 15 places de vide. Et puis là, évidemment, ils viennent jamais s'asseoir en avant parce qu'ils pensent qu'on est mesmer. Ou ouais. On va prendre un volontaire, puis qu'on fait hey, merci pour la joke, puis on fait descendre le volontaire après. Fait que là, il y a comme 4 tables de libre en avant. Puis je disais, ceux qui sont en arrière, venez-vous-en donc. On va équilibrer ça va être cool, parce que sinon, ça fait un gap pas cool, tu sais. Fait que là, t'as une couple de personnes qui s'en viennent, puis t'as deux gars qui ont l'air 2 bikers, tu sais, avec les choses Harley Davidson, avec le manteau cuiré, s'installent à 6 pouces du stage. Il y en a un, il met le dossier de même, tac, avec les jambes bien écartées, il me regarde de même. Ouais. Son chum s'assoit à côté, il met les pieds sur le stage, toc, toc. Puis là, je regarde ça, puis t'enlèves les pieds de mon stage, là. Là, lui, il l'a mal pris. Il dit, ouais, tu me demandes de venir en avant si tu n'enlèverais pas été tenu de ton stage, là. Je dis, non, regarde, t'enlèves tes pieds de mon stage. Tu sais, c'est le pire manque de respect. Ouais, on met ses pieds sur le stage. Il manque juste, ça fait mourir le clown. T'es pas dans ton salon, là. C'est ça, puis ça a sorti de seul, puis j'ai dit, si t'enlèves pas tes pieds de mon stage, je vais te retrouver avec une graine dans le cul. Et je sais pas pourquoi. J'ai pas précisé que c'était la mienne, mais ça a sorti blanc. Puis là, en le disant, je me suis dit, tu viens de dire là, mais d'un autre côté, je me dis, assume. Non, ouais. C'est ça! C'était. T'as-tu été capable de récupérer ça? Ben non, les gars se sont levés, ils sont allés dans le fond, man, puis ils ont pris des shooters, puis. Non. C'était quelque chose. Je les ai eu pareil, j'ai tenu le show pendant 1h30, tout le monde a trippé. Tu les as eu, mais avec le travail, là, pas avec une graine dans le cul, là. Non, mais. Pas de semaine, il y a la graine dans le cul, c'est comme l'équivalent du poing sur la gueule, mais il peut rien dire. Ouais. Tu sais, si tu m'as donné, m'a crissé mon poing dans la face, là, il peut faire, il vient de battre. Ouais. Si tu m'as mettre ma graine dans le cul, il y a comme une menace, mais il peut pas répondre. Fait que c'est comme échec et mat. Enlève tes pieds de mon stage. Mais en même temps, c'est mieux que ça soit arrivé à lui que t'aies sorti ça à une fille, parce que là, ça se tient avec qu'est-ce qui se passe en ce moment. J'aurais jamais sorti ça à une fille, man. Tabarnak. J'aurais filtré fois 1000. Mais de toute façon, une fille n'aurait pas mis les pieds sur mon stage. Tabarnak, hein? Ouais. Ça en passe, ces affaires. Non, avec les filles, je le dis pas, je le fais. C'est pas vrai. Mais c'est ça, là on parlait de ton show. Ouais. Oui, ça va être une durée combien de temps le spectacle? Je vais y aller old school, je pense, 1h30 avec entracte. Ah ouais? Ouais, parce que tout le monde, c'est la grosse mode de faire des 1h10 pas d'entracte, tout ça. Mais ce qui arrive, que le public est peut-être pas au courant, c'est que les salles de spectacle chargent plus cher quand tu fais pas d'entracte. Puis moi, je suis un gars de gang, fait que j'aime mieux avoir une première partie, triper avec un de mes chums sur la route, puis on se claquera un entracte, puis that's it. Là, je vais faire l'entracte short, mais ils veulent vendre de la bière, puis j'ai un public qui consomme beaucoup. Ah ouais? Ah ouais, man, ça fait 12 fois que je fais le medley simple malt. Okay. Puis le monde du medley vient de me voir à tous les fois, puis je vends 400-500$ au-dessus de n'importe quel autre humoriste.
that's qui est it. là. Fait que, Ben ouais. Bon, mais c'est fait que bon, ça. Ouais, mais ça donne du monde qui met des pieds sur des stages. Mhm. Ouais, mais c'est curieux parce que moi, j'avais pensé que ça aurait été un public vraiment plus large, avec une tranche d'âge là, de toutes les sortes, là, tu sais. Ouais, Parce que c'était quand même quasiment une vedette jeunesse, là, aussi. Ouais, mais j'étais, mais ils ont vieilli, mais comme je te dis, c'est ça. OK. Télétoon, ça a vraiment. Ils ont comme manqué leur coup. Ben, moi, je suis content. Ils visaient vraiment les jeunes, puis finalement, ça a comme bifurqué vers les 18, 24, ceux que j'ai pognés vraiment, là, même 18, 30. Puis, pour la portion jeunesse, ils ont engagé Jérémy Larouche, qui fit plus. Lui, il faisait du Télétoon dans le jour jeunesse, puis c'était vraiment target avec son style. Il est plus bon enfant. Puis, Ouais. puis moi, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que oui, pendant un bout de temps, il y a eu des jeunes qui m'ont suivi, mais quand ils arrivaient en show, ils pognaient une dérape, là, parce que OK. j'ai pas le même personnage de scène en show que, tu sais, Télétoon, c'est une commande. Ouais. Mais quand t'arrives sur un stage, puis je dis vraiment ce que je pense, Ouais. tu sais, veux pas, j'ai 40 ans, 2 enfants, j'en ai vu, j'en ai vécu des patentes, fait que... Tu parles beaucoup d'actualité aussi. Ouais, je parle beaucoup d'actualité, je sacre, je me retiens pas, fait que... Ouais, c'est le mot bar aussi. Ça fait chier de te retenir quand tu sais... Ils savent, tu sais, le monde qui regarde le podcast, là, c'est des whiz d'humour, là, sont au courant que ça paraît quand un humoriste se retient, il est sur un stage, puis ça paraît quand il va dropper un Chris, puis il fait comme Chris, tabarouette, puis à moins que ce soit dans ta table, sinon ça fait fake. Ouais, le tabarnouche, là, ça fait... Ça fait... on se le dit, hein, tabarnouche! C'est ça, fait que tant qu'à ça, j'aime mieux enlever le plus de sacs possible, garder ceux qui sont plus essentiels. Tu sais, pas sacrer une fois aux 30 secondes, mais quand chaque, ce soit ça. Là. Fait que quand il y a des enfants, tant mieux. Là, je leur dis, regarde, ça sera ça. Souvent, ça arrive quand il y en a. Puis quand tu fais du langage codé, ça ajoute de quoi? Tu sais, pas le sacre, mais mettons que j'ai un sketch qui va parler de... Je sais pas, je parle de monnaie. Genre, oui, quand les filles sont... Quand la fille, mettons, est à 4 pattes, c'est un don de soi. C'est un don de soi parce que Christy, moi, je le ferais pas. Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'étais avec ma blonde, je l'adore, mais elle me dirait, mettons, 4 pattes. Non. Tu sais, mais pourtant, elle, j'y demande. Tu sais. Puis là, quand il y a des enfants dans la salle, je l'explique à eux autres, genre, à 4 pattes, ça, c'est une marque de pick-up. Tu sais. Fait que là, t'as tous les parents qui font ha ha ha, puis je viens de dédouaner le mot 4 pattes. Tu sais, en fait, c'est 2 mots, 4 pattes. Fait que là, je peux continuer de m'en servir, puis c'est comme, je l'ai clearé. OK. Fait que c'était une autre technique. Ça, c'était Vincent C. qui m'a montré ça. OK. Ouais. OK, cool. Ouais. Puis, mettons, ton matériel pour ton show, c'est quoi? C'est-tu un mix de tout ton 4 heures ou c'est... C'est du nouveau stock. C'est du nouveau stock, Ouais, ben, OK. ça va être... Je vise 70-30. Je pense garder peut-être 2 numbers. Je vais essayer de prendre des numbers qui sont pas passés à la télé, puis j'y retravaille. OK. Puis tout le reste, c'est du nouveau stock que je veux écrire parce que je veux pas, justement... Tu sais, j'ai un bon fanbase sur Facebook, tout ça, puis il y a bien du monde qui me suit depuis longtemps. Puis j'ai pas le coup qui arrive, puis qui voit le show, parce que moi, on a tout vu à la TV. Ouais, hein? T'sais, Mais c'est ça. Toi, comment tu vois ça, justement, le fait de mettre de ton matériel sur le web ou à la télé? Tu trouves-tu que ça le brûle vraiment? T'sais? Parce qu'il y a comme genre deux écoles de pensée là-dessus. À la télé, non. Sur le web, oui. Ouais, hein? Pourtant, avant, c'était le contraire. Mais là, oublie ça, là, quelque chose qui a circulé sur YouTube ou sur Facebook pendant un bon bout de temps. Mettons, je pense à... Dernièrement, il y a Simon Gouache qui a mis son numéro du CrossFit, tout ça. Ça a pogné genre 1,4 million. C'est sûr que ce number-là, selon moi, il est brûlé dans son show quand il va sortir son one-man show. Puis il doit être au courant. Sauf que quand ça a passé d'un gars-là, ça a 400 000 de codes d'écoute, un gars-là. C'est peut-être pas les fans de Mathieu Cyr qui écoutent ça. T'sais, j'ai peut-être 10-15 000 fans là-dedans qui écoutent ça, mais c'est pas toute mon fanbase de Facebook qui écoute ça. Fait que quand ça a passé une fois en gala, moi, je me sens à l'aise. C'est parce que quand je le refais en show, ça rit pas moins. Puis il n'y a personne qui vient me voir après mais le show. Mais c'est ça. C'est la réponse que tu as de quand tu le fais sur scène qui est important de garder. Tu sais, ils mettent bien de la pression pour faire 100% de nouveaux stocks Québécois, comme qui me produit. Tu sais. Ouais, ta boîte. Là. Ouais, puis moi, j'ai demandé... on dirait que c'était comme une insulte de gars de 8 ans. Ta boîte, man. Non, mais c'est pas ça le mot, c'est ça? Ouais. OK. C'est ma boîte de gérance. Ouais. J'ai demandé à des humoristes qui ont mis de pourcent, tu sais. Et Phil Roy m'a dit, lui, il est allé dans un chalet, il a écrit le plus possible avec une gang de writers.
puis du monde qui était pas dans le milieu. Puis je suis revenu avec 70% de nouveaux stocks. Tu sais, puis c'est à peu près ça dans son show. L'autre que j'ai demandé, c'est François Bellefeuille. PA Méthode m'a dit, moi j'ai rien mis qui a passé à la télé, mais j'ai mis du stock que ça pouvait faire 10 ans que je roulais en corpo, que j'ai retravaillé avec du monde puis tout ça. Fait que ça a pogné une coche de plus. Puis vu que c'était juste rouler en corpo, ben le monde c'était pas brûlé. Ouais. Puis j'ai demandé à François Bellefeuille, puis Bellefeuille m'a dit, on s'en calisse. Vraiment. Ça du temps que ça rit. Ouais. Puis lui il a donné un exemple que il faisait son numéro de Chris, quand tu bois de l'eau, ça te fait tousser, man. Ouais. Ton système immunitaire est pas habitué. Non, c'est ça. Cherche l'alcool. mon système immunitaire, il est comme ben de rétro, Samantha. Je sais pas trop c'est quoi le Ben de rétro, Samantha. Santana, ça n'a pas de même, ça. Mais c'est ça, Bellefeuille, lui, il faisait son show, puis il me dit, à la fin de mon show, je pense son premier one-man show, il faisait le numéro du Kama Sutra en rappel. Puis il dit, ça pognait tellement que j'ai décidé de le faire dans le show. Puis il l'avait fait en gala, là, puis ça avait pogné en gala, puis c'était famous. Puis Ouais. c'est encore lisse. Quand ça rit, quand le monde rit, tu sais. Il y a même du monde, des fois, qui viennent voir le show, puis qui veulent que tu fasses ce number-là. J'espère qu'il va faire telle affaire. Puis là, quand tu pars, bang, tu le fais, et il capote. Tu sais. Fait que ça devient ça. C'est les geeks d'humour, là. L'humour est un peu comme le rock and roll. Ouais. Mais tu trouves-tu que, mettons, qu'il y a des numbers, genre que. Tu sais, même si le monde l'ont vu, ils sont contents de le revoir. T'sais. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, mettons, tu sais, il y a un number que tu peux te permettre de. Tu sais, comme le classique, on va dire, tu sais, puis tu le gardes dans le show. Mais j'irai pas chercher dans mes vieux numbers, tu sais. Okay. Quand j'ai fait En route dans le temps, j'ai fait Joe le Chameau. J'ai fait quoi d'autre? Ouais, tu l'as-tu vu, toi? Ouais. Joe le Chameau, ça les me fait silhouettes. rire, là. Ben, c'est ça, mais c'était... T'sais, genre Harry le canard, moi, ça me fait rire. Ça, Ben, c'est juste des noms, ça me fait rire. Ça, c'est pas tête en esti. Mais Joe le Chameau, comment... J'ai été pas-tête, moi, tout calissement longtemps, man. Comment c'est arrivé? C'est que j'animais des soirées d'humour, tu sais. T'animes-tu des soirées de bar? Ouais, je l'ai fait. Puis là, t'en animes-tu? Non, plus tant que ça, là. Mais non, ça, j'anime d'infos au bordel, là, mais sinon, non. Parce que quand t'animes à chaque semaine, tu sais, ça demande une création de fou. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand ça fait genre 75 semaines que t'es à la même place, c'est le même public, ils ont vu tout ton stock, là, tu t'achètes une marionnette. Puis tu te dis, man, moi, essayé ça. Puis Joe le Chameau, c'était un agneau d'une marionnette chrétienne. C'était pour vrai, c'était moins cher vu que c'était une marionnette chrétienne. Puis moi, je trouvais que ça avait plus l'air de genre John Lennon qui a fumé un bat. Mais marionnette chrétienne, c'est quoi, t'as acheté ça dans une affaire chrétienne? Sur eBay, t'as une section marionnette chrétienne. Je te niaise même pas. Ils sont comme 30$ moins cher que les marionnettes normales parce qu'ils se disent tu vas t'en servir pour répandre la parole de Dieu. Puis moi, ben à la place, j'ai fait un sketch de gala avec ça. Ouais. Puis c'est né de. Puis quand je suis arrivé au bar avec ça, j'animais à Joliette, esti. Mets-toi à ma place, ça fait 75 semaines que je suis là, j'ai ma marionnette chrétienne, esti. Je suis pas sûr si je vais la sortir, tu sais, t'es comme, man, voyons, c'était un bar, esti, plein de monde de 24-25 ans. Je vais, tu sais, que. Hey! Là, je sors. Hey, salut, Joe. Salut, Matt. Puis là, je vois que Christy, ça rit. Puis le monde est dedans. Je suis comme, écoute, man, j'ai pogné de quoi en salle. Mais je pense que c'est la sauce que tu y amènes là, qui est drôle. Tu sais, si tu commences à faire comme hey, les enfants. Ouais, là, c'est ça. Ils vont faire des calices, ce vieux con, là. J'ai fait ça à un moment donné, ça, avec les enfants. Je faisais un show à Hochelaga Maisonneuve, Festival La Famille. Puis c'était à la place Valois, où est-ce qu'il y a un saucissier et tout le kit. C'est comme le quartier gentrifié d'Hochelaga. Okay. T'as une espèce de grosse place qui est une espèce de parc en béton avec une coupe d'arbres. Et il fait 48 degrés Celsius. Il est 3 heures de l'après-midi. C'est la fête de la famille. T'as des enfants qui suent, avec des parents qui suent encore plus. Puis, avant moi, c'est Atchoum le clown. Atchoum le clown, elle torche des bananes, man. Elle arrache tout. T'as des kids qui dansent, esti, ils ont du fun. Puis elle dit, puis moi, je suis le closer, là. Je suis le headliner. T'es comme, hey, on va finir ça avec votre tête d'affiche, Mathieu Cyr. Et là, écoute, t'as genre
150 enfants qui dansaient, là, avec tous les parents qui sont... Les parents sont Qui cachés. dansait? Ben oui, parce qu'Achum a fait de la musique. Puis elle rock, man, pour vrai, elle est bonne. Mes enfants... Dansait, genre, là-dessus. comme... Oui, ils dansaient, puis elle chante, puis elle se met des bobettes sur la tête, puis elle chante genre Moses Machine ou je sais pas trop quoi, puis elle est comme Moses Machine, puis tes enfants, yeah, ils trippent. Hey, entendre ça me donne encore moins le goût d'avoir des enfants. Ah, man, écoute, honnêtement, là. Le matin, je me lève, je tousse, puis je vomis du caillou. Ouais. C'est ça qui se passe. Mais man, c'est ça. Fait que là, écoute, elle s'en va après ça, puis Chris, les enfants ont suivi. Ouais. Il y a pas un kid, il y a 3 kids qui sont restés devant moi. Ah, ben non. Tous les enfants sont allés là, tous les enfants sont allés là pour signer des autographes avec Achum, tu sais, qui était la star. Puis là, après ça, puis il y a aucun parent qui est venu en avant. T'as un show d'humour à 3h de l'après-midi, Ouais. à la place Valois, fait 50 degrés, 48 degrés. Tout le monde est de même en dessous des arbres, dans des petits grappins bien placés, tu sais, de gens. Fait que là, moi, je commence mon show. Hey, bon, bonjour, ça va bien? Aucune réaction, Ah, là. ouais. Aucune réaction. Même Puis pas là, un criquet. ben non, puis là, je dis, hey, puis là, je vois qu'il y a 3 enfants, fait que j'allume, je dis, hey, je vais aller chercher mon. J'ai une marionnette, moi, les enfants. Puis là, je m'en vais chercher Joe Chameau. Là, je fais, bonjour. Puis là, il y en a un des 3, il se met à brailler, man. Mais intense. Grosse Puis là, fucking crise. Là, c'est à ce moment-là que Joe le chameau, il a fait « C'est quoi, tu veux que je te crisse dans le cul, ma crème? » Ah, man, j'aurais été en cours. Ah non, mais c'est ça. Je me rappelle, il y avait Jonathan Roberge qui filmait. Oh, il filmait non. un reportage pour, genre, il faisait une espèce de truc promo pour Hochelaga Maisonneuve. Puis il était là avec un caméraman, puis les deux, ils riaient, man. Les deux avaient une cam. Puis je voyais la caméra sauter de même, parce que il a déjà fait de l'humour, là, Joe. Là. Ouais. Il voyait Ben ce oui. que je Il n'y a ressentais. rien de plus drôle que voir un bon humoriste que t'aimes en train de se planter totalement. Ah ouais, Ça, surtout, c'est drôle. surtout quand c'est pas de ma faute. Ouais. Si c'est moi qui est dans le champ, je me rappelle plus de mes lignes, ou il y a de quoi, puis tu sais, où Ouais. ça va pas bien. Mais là, Chris, hey, j'ai 3 kids, j'ai La 4 situation. km vides, puis une couple de parents dans le fond, man, puis un line-up d'enfants avec un clown à côté. Ah, c'est que c'était quelque chose. Festival de la famille. C'est dégueulasse. Ouais. Mais, ouais. J'étais content d'avoir le chèque. Ouais, c'est ça. T'avais combien de temps à faire pour le fun? 45 minutes. 40... Ah, c'est moins pire qu'une heure, mais c'est quand même 45 C'est minutes. quand même 45 minutes. Ah ouais, dans le vide. Là. Oh, je Avec veux dire, après, tu sais, personne. puis quand ça commence avec un enfant qui pleure, puis que ça s'appelle le Festival de la famille, t'as 2 strikes, mon chum, là. Ah ouais. Mais ça, c'est le parfait exemple de mauvais casting. Ouais, hein. Tu sais, quand justement, quelqu'un qui s'est dit, ah, Mathieu, ça, il fait jeunesse, là, on va le prendre. Mais, tu sais, c'est sûr que j'ai dit oui parce que je suis une pute, comme tous les humoristes. Ouais. Mais c'était le mauvais casting. Tu sais, je fit pas. Que... Mais toi, mais par exemple, t'en fais des shows dans les écoles, toi. Oui, j'ai un show pour les écoles, mais c'est les écoles secondaires. Ouais, c'est ça. J'ai pas un show, et puis ça avec, tu sais. Pas quand pour des enfants de primaire ou... Ben, une fois, j'ai été booké dans une école de primaire par erreur. J'avais 1 heure à faire. J'ai fait genre 10 minutes de stand-up. Puis entre chaque joke, il y avait comme 2 matelas bleus. C'est les murs, tu sais, les gros matelas bleus, là, que mettons, sur la perche, tu tombes dessus. Là. Je t'avais mis un sur chaque mur, puis je faisais une joke, je courais dans les matelas, me pétais la gueule. Je faisais une autre joke, je courais dans l'autre matelas, me pétais la gueule. Je te jure, man. Après ça, j'ai fait des jokes en jouant en parachute. Ah, mais vraiment. Du vrai burlesque. Vraiment, c'était le Olivier Mr. Bean Guimond, des il pauvres. était comme... Mouah! Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Chris, ils ont je te 9 juge ans, pas. man. Je te juge pas, Ils ont, tabarnak. ils ont 9 ans, je peux pas dire, hey, tu sais, quand tu fais tes impôts, hey, mon char partait pas un matin, ils ont aucun fucking Un référent. applaudissement, qui est célibataire? C'est C'est ça. juste un enfant qui est comme... Mais... C'est ça. Il pleure encore. Ah ouais, sa blonde l'a laissé à matin. Là. Ça a duré genre 2 cours. Ah non, mais c'est ça, man. C'était... Une récré. Une Mais récré. Sinon, dans les écoles secondaires, j'aime bien ça. Ça, je trouve ça cool. Tu sais, Ouais. ben ouais, parce que moi, j'étais un ancien décrocheur. J'ai fait 8 écoles au secondaire. Fait que quand je vais là-dedans, tu sais, ça me permet de renouer puis de voir ça d'une meilleure façon que moi, j'ai eu ça. OK. Je trouve Chris, ça- c'est une belle façon de le voir. Ouais, je trouvais ça tough. Je trouvais Ah ça ouais. tough. Puis quand je vois des profs, justement, qui sont impliqués, tout le kit, Ouais. ben, ça me fait... Ça te fait de quoi? Ouais, ça me fait de quoi. Puis j'arrive Ouais. là-bas, puis j'essaie de faire le meilleur job possible. Parce que je me rappelle, quand j'étais au secondaire, les Ouais. shows qui m'ont marqué. Mhm. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai vu un hypnotiseur de marde, que j'étais comme, mais Ben, quel quin. show mauvais. Ben, 15, c'est un hypnotiseur.
Ouais, mais il y en a Crise de variété. J'haïs les estis. Tant qu'à ça, sors une marionnette, ce loser. Voyons donc. Mais il y en a des bons, tu sais. Mais lui, Moi, j'adore Vincent C. Là. Ouais, ben ouais. C'est comme. Ben, c'est comme. C'est le seul, je pense, que j'aime. Ben, Vincent C, c'est comme un peu le Mike Ward de la magie. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais c'est parce qu'il est pas fauné. Ouais. Tu sais, il va faire son truc, C'est ça, il le fait, il va pas dit faire. qu'il y a des trucs, là. Tu sais, c'est. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, toi, t'as écrit un show pour les écoles secondaires. Ouais. C'est pas de ton matériel que tu fais d'habitude dans un bar? Ben, j'en mixe un peu, là, tu sais, plus Ok, ça va, il y a plus des je m'en affaires permets. plus clean que tu peux faire, là. ok. Ouais, exact. Mettons, je compte une anecdote que dans le bar, je vais dire que c'est parce que j'avais trop bu, ben j'arrive là-bas, puis c'est parce que j'ai un trouble de déficit d'attention. Tu sais, Ok. c'est ça. J'en ai un Ouais. trouble de déficit d'attention en plus, Ouais, fait que, tu sais, ouais. ça fit. Mais c'est ça, non, c'est. Puis ils sont cool, tu sais. Sont moins caves que ce que le monde pense qu'ils sont cons. Tu sais, Ok. je me suis mal exprimé, là, mais que. Ouais, moi, ça faisait du sens dans ma tête. Mais c'est parce que souvent, on arrive avec un niveau de. Sont quick en esti sur le phony. Là. Tu sais, ça paraît quand il voit quelqu'un qui joue au cool dude ou quand il voit quelqu'un qui est pas lui-même. T'arrives là, C'est ça. puis il cesse tout de suite, puis c'est ça. Ils ont le détectomètre vite là-dessus, puis je trouve ça le fun parce que, surtout les 4-5, tu sais, 1, 2, 3 sont un petit peu plus jeunes, fait que c'est plus des jokes de je me pète le micro dans le front, puis on rit, tu sais. Mais 4-5, il y a déjà des comedy geeks là-dedans, là. Fait qu'il y a déjà du monde Ouais. qui en ont vu d'autres, là, qui ont vu des shows, ils checkent sur YouTube, ils checkent sur Netflix, ils ont vu des specials. Fait que je trouve ça cool. Ouais. Ouais. Puis, ouais, mais c'est vrai, tu sais, qu'est-ce que tu disais, moi, ça me touche tout parce que moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, moi, j'ai vraiment parti de Gatineau, puis je connaissais personne. Je suis arrivé, personne. J'allais checker le plan de match parce qu'on n'est pas loin, là, d'ici. Ouais. Puis j'ai tellement eu de la misère à commencer, tu sais, juste à m'incruster dans une gang, puis d'avoir une petite gang de chums ou juste parler avec un humoriste plus établi. J'ai tellement eu de la misère à faire ça. C'est pour ça que maintenant, quand je suis dans les open mic, puis là, ça va bien mes affaires, puis tu sais... Mais pourtant, t'avais une bonne technique, tu sais, parle tout mettons, le temps. de te saouler raide au gala de la relève, tu sais, c'était la meilleure façon pour se Ouais. faire des chums. Mais ça, c'est l'année passée, tu sais. Ça, c'est juste C'est quand l'année t'étais plus passée. à l'aise, ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Quand je Ouais. pouvais me permettre un peu plus. Ah ouais, check bien ça le podcast dans 2 ans. Ouais. si- On va tout faire du Crystal Meth. Moi, j'attends juste d'avoir de la notoriété pour être constamment sous. Ah Moi, ouais. c'est juste ça que j'attends. mais c'est pour ça, tu sais, décidé de partir le podcast, puis de... Tu sais, c'est ça, quand je suis dans les open mic, je prends tout le temps le temps de parler à celui qui est dans le coin, Ouais. puis qui est stressé, qui est en train de chier dans ses shorts, juste faire comme, hey, dude, à soir, t'es un des nôtres, si t'es avec nous autres, chill, prends ça relax, amuse-toi, y a pas de stress, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, ce sentiment-là. Ouais, ça, moi, tout, à l'école, j'avais bien de la misère. Ben de la misère à l'école. J'ai lâché, Ah ouais? lâché au 4, ouais. T'as lâché au 4? Ouais. T'as jamais J'ai pas de voulu diplôme, retourner? moi. Non, j'ai tout le temps haï ça, l'école, moi. Mais l'école me fait... Les profs que j'avais m'ont comme genre pas brainwashé, mais ils me faisaient comprendre que moi j'étais cave dans la vie, puis ça me donnait à rien d'aller à l'école. Parce que moi aussi j'ai un trouble d'attention, moi je suis dyslexique, ça me prenait beaucoup de temps, ça me prenait plus de temps que les autres à comprendre quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, mais là par la suite en faisant de l'humour, c'est là que j'ai compris que non, je suis pas, ben oui je suis cave, mais d'un bon sens, tu sais, j'ai ma façon de voir la vie, j'ai ma façon unique de voir les choses, puis c'est justement ça qui fait qu'en ce moment ça va calissement bien mes Ouais, mais affaires, c'est ça. Puis tu sais, le monde a le goût de t'inviter à souper. Ouais. Ça revient à ce que je disais tantôt, man. Aussi, C'est ça. aussi. Ils font comme, OK, on va aller coucher les enfants plus C'est ça. tôt. Puis le monde puis on veut va aller se voir saouler ton au show, tu sais, souper. parce que même si tu y vas avec ta blonde, tu sais, même si, mettons, ma blonde, elle tripe sur toi, ben je sais que t'es pas menaçant. Chris, t'as pas de diplôme de secondaire 5. C'est ça. Fait qu'elle voudra pas partir avec toi, là. Il y a ça qui aide aussi, là. Ça l'aide, ça l'aide. Ah non, Des mais- fois, je suis surprenant. par Mais exemple. l'humour est rempli d'oubliés, man, de gens qui ont eu des problèmes. On a tous des traumatismes en humour. Ouais, hein? Il y a personne... Qui a une vie qui- super nice. Si hein. t'es normal, fais pas de l'humour, tu sais, Ouais. parce que tu vas juste avoir ta vision normale du monde, puis c'est pas intéressant, c'est beige, là, tu sais. Ouais. Va-t'en animateur de show télé, fais d'autres choses, tu sais, mais l'humour en tant que tel, faut que t'aies une vision unique, faut que tu sois un peu un outsider. Puis c'est pour ça que je vais te parler de quoi, moi, qui me gosse un peu. Ben, vas-y, mon Matt.
Ça me gosse de voir des humoristes. Ben, ça me gosse pas de voir des humoristes parce que je l'ai dit tantôt, on est tous des putes. Je m'inclus là-dedans. Mais, tu sais, quand le monde dit y a-tu trop d'humoristes au Québec, je ne pense pas. Je pense qu'il y a jamais trop d'humoristes, puis c'est le marché qui te dit s'il y en a trop ou pas assez. À un moment donné, soit qu'il y en a moins, soit qu'il y en a plus. T'sais, là, ça tombe qu'il y en a plus parce que le monde consomme de l'humour. Puis, au lieu d'avoir un humoriste qui rafle ou 5 humoristes qui raflent toute l'attention, ben t'en as 150 qui raflent un certain pourcentage chacun, puis j'adore ça fait de la variété, tu sais. C'est plus varié dans les styles d'humour. Mais encore là, c'est comme quand j'ai été engagé pour faire le festival de la famille, ben il y a la même chose version télé. Tu sais, ils nous pluguent dans toutes les shows. Mettons, tu veux être un show de sport, un show de telle affaire, un show de telle autre affaire, puis hey, on va mettre un humoriste, puis hey, un humoriste serait bon là-dedans, puis un humoriste... Fait que là, tu te retrouves avec plein d'humoristes partout. Fait que vu qu'il y a plein d'humoristes partout, c'est plus tough pour nous autres, en tant que... on est supposé être les underdogs, là, on est supposé être les critiques de la société, mais ou surtout du star system, puis tout ça. Mais si on fait partie du star system, surtout au Québec, vu que c'est une petite société, on peut plus le critiquer. Tu sais, moi, j'haïs ça, Occupation Double. Puis OD+, aussi. La seule différence entre Occupation Double et OD+, c'est qu'Occupation Double m'en calisse, puis OD+, m'en calisse plus. Mais c'est ça. Mais je peux pas le dire, parce que j'adore ceux qui travaillent là. J'aime la boîte de prod qui fait ça. Je les connais, j'ai déjà travaillé avec. Jay du Temple, je l'adore. Marilyn Jonca, Guillaume Pinot, qui est à OD+. C'est tous des chums. Fait que vu qu'ils sont dans ces émissions-là, puis que c'est crissement mainstream, je peux pas, moi, en tant qu'humoriste, qui gravite dans le milieu de... C'est comme si t'en prenais à ton chum, genre. C'est ça. Mais c'est pour ça que si c'était encore des animateurs qui ont aucun lien avec l'humour, ben tu peux plus spinner l'émission, puis ça permet d'être plus vrai. Tu sais, parce que c'est du calice de vide, là. On va se le dire, là. Jay fait une petite belle job, mais c'est du Chris David, là, Occupation Double. Fait que... Puis ça a toujours été ça, tu sais, même chose avec l'émission Barmaid, puis tout ça, mais tu peux bitcher, tout le monde va bitcher l'émission Barmaid sur un stage, parce que il y a personne qui a de lien. C'est ça. Il n'y a pas d'humoriste là-dedans. Mais si tu mettais 2-3 humoristes de renom, mettons Mike Ward devient animateur de l'émission Barmaid, est-ce qu'on se ferme toute la gueule? Ben c'est ça. Puis c'est ça, je vois dans toutes les... Par respect pour un collègue, tu sais. Exactement. Exactement. Fait que c'est tough de critiquer le star system du Québec à cause de ça. Puis c'est pour ça que tous les humoristes, quand ils bitchent une émission ou quelque chose, ils vont souvent bitcher des émissions américaines. Parce que t'as pas de... Au moins, il n'y a pas le lien qu'il y a. Mais en même temps, tu sais, t'as parlé de quoi? Toi, tu trouves-tu qu'un humoriste, c'est comme... Il faut qu'il ait une opinion, tu sais? Il faut qu'il critique la société ou il faut de... Pas qu'il fait de l'engager, là, mais il faut qu'il ait au moins une branche engagée ou il faut qu'il ait de quoi dire. Je pense que oui. Je pense que t'es pas obligé de... C'est pas obligé d'être évident comme Muté, puis Guy Nantel, puis Wagner, puis Fred Dubé. Mais ça peut être caché des fois. Tu sais, des fois, les Denis, dans le sketch, ils vont passer un message. T'es comme, oh Christy, c'était brillant ça. Tu sais, puis c'est pas tout le monde qui le voit. Ceux qui restent au premier degré, ils sont comme... Oh, excuse. Ceux qui restent au premier degré. Le monde audio vont faire tabarnak, il était primé, hein, Mathieu C. Est-ce qu'il garoche les micros? Je fesse sur le micro, man. Mais ceux qui restent sur le premier degré, man. Ils le voient pas, ça. Mais je pense que c'est important de penser à ça. Ben, c'est important. Ça dépend. C'est pour chacun. Non, finalement, c'est pas si important que ça. Moi, je trouve ça important, mais je peux pas parler pour les autres. Moi, je trouve que quand un humoriste a ça en plus, c'est vraiment hot. Mais d'un autre côté, quelqu'un peut arriver, une anecdote de camping à tout casser, je me pisse dans les shorts en disant « c'est drôle, man! » Puis ça va faire la même chose que justement, tu sais, qu'un film de Harold et Kumar et tout ça, là, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, l'humoriste. L'humoriste, le but, c'est de faire rire. Tu sais, puis après ça, s'il y a un message qui vient... Mais même, de toute manière, c'est rare qu'il n'y ait pas un message en arrière de quelque chose, tu sais. Ben, c'est surtout de pas être cave. Tu sais, un gars il peut pas faire 2 heures de matériel sur le camping, là. C'est encore drôle. Tout tard. J'ai déjà fait un show, moi, d'un camping, man, puis je passais après un humoriste de camping. J'en ai fait des gigs de merde, là. J'ai fait un show. Tabarnak. Ah, je le dis. Camping. Y avait-tu un clown, cette fois-là? Non, mais il y avait un humoriste. Et un humoriste que personne n'a vu. Parce que Christy, on le connaît pas. Moi, ça faisait déjà 6 ans que je faisais de l'humour. Je l'avais jamais croisé.
ce qui est mauvais signe. Ouais. Je veux dire, d'habitude, on se croise dans les shows, tu sais. Mhm. Et là, il fait 1 heure de show de camping avant moi. Puis c'était au camping Sainte-Madeleine, je pense, ou Rouville, je m'en rappelle plus. Mais, puis le monde était chaud, man. Le monde était en camping. Hein. Ouais, ils sont T'ouvres partis. ta bière là. à 9h du matin. Là, Ouais. tu fais juste ça en camping ou en déménageant. Le Chris, eux autres sont pactés raides. Il fait son show. Je te jure, là, le pace, tu sais, la vitesse de ses punchs, c'était genre un punch au 4 minutes, 3 minutes. C'est une asti de longue prémisse. C'est long, ça. Ah ouais, puis à un moment donné, puis là, bang, une joke de blonde. Puis là, bang, une joke de Newfie, puis une joke de belle-mère, puis une joke de... Écoute, puis back-à-back, des gros crises de clichés que t'aurais pu lire dans les Reader's Digest. Ah ouais. Puis moi, je me dis, man, je suis en coulisses, je passe après lui, il fait ma première partie d'une heure, tu sais. Ouais. Je me dis, man, Christy, si eux autres iraient à ça, ils vont capoter, mais que j'arrive, là, tu sais, Ah avec ouais. mon stock. Puis Ça marchait, ces affaires, le gars? ça marchait, ça pétait tout, man. Il y a eu un standing à la fin, puis tout. Et il y avait une cravate qui se déroulait. Oh Ça non. te donne une idée, là? Oh, Il non. tirait 5 choses, puis ça se déroulait. Puis il y a une clap là-dessus. Ah ouais. Le monde se dit, ah, man. J'embarque après ça, moi, avec mon stock plus T'as travaillé. de stand-up, Ben là, tu sais, ouais. de comedy club, tu sais, avec mettons un punch aux 10 secondes, puis puis le crowd work, puis tout. Mais là, le crowd work, ils sont comme. Il était trop lent pour répondre, tu sais. Fait que là, j'ai dit, hey, non, madame, vous venez d'où? Vous venez d'où, madame? Elle répond pas, là. Je suis comme, tabarnak. Vous, monsieur, vous avez quel âge? Personne répond. On dirait que c'est une gang de mimes, Chris, devant. Puis là, je me suis planté, man, à cause que j'ai pas été capable de ralentir mon pace pour m'ajuster à eux. Ben, je me suis pas planté, ça a bien été, mais ça a jamais été comme ça va d'habitude Ouais. dans un comedy club, là, tu sais, C'était trop lent. il était trop lent. Il était trop lent, puis le gars avant moi, il venait de tout arracher avec sa... Puis il n'y en avait pas de message, là. C'était pour ça que je le disais ça. Puis il n'y avait aucun message, puis il fait sa fortune dans le camping pendant l'été. Il y avait son show de camping. Comme j'ai mon show d'école secondaire, lui, il avait son show de camping, là. Il fait il doit faire 40 campings par été, là. Non, mais il doit pas. Ben, en tout cas. Ben, c'est ça. S'il y a un public à ça, il y a un public à ça. Ouais, là. mais lui, Ouais. tu sais, c'était un bonhomme. Là, une cinquantaine d'années, il vise pas, tu sais. C'était pas un gars de 28 ans qui vise à percer, puis Ouais. tu sais, qui est comme, hey man, moi ça sent. Puis qui écoute du Louis C.K., puis Ouais. etc. Lui, c'était. Non, c'était. Je fais mes affaires de camping, Ouais. le monde trip, puis C'est ça, je ça me va être paye, ça. puis il me donne un set pour 2-3 jours. Tu sais, lui, il était payé en camping aussi. T'es content, mais c'est correct. Je veux dire, J'ai Christy, déjà été payé en bière, en humus, mais jamais en camping. en humus. Ouais, on m'a déjà payé en humus et en brie. C'était où? Que j'y aille pas. C'était à Saint-Isidore. C'était Ok. un bistrot vraiment hippie, là, genre, là. Hey, pis c'était le fun. Ça a vraiment été le fun. Ben, Je j'espère. le regrette pas. Ah. Le humus et le brie étaient en bonus, en plus, là. OK. J'étais vraiment Alors, content. Il faut que ce soit plate, puis tu reçois un humus puis du brie en plus. Hein? Ça va pas bien. T'es vraiment bon l'humus, fait que je chialerais pas. J'en ai eu pour 1 mois de temps, gros, c'est même ben. pas des blagues. Mais c'est ça, on s'en fout de mon humus, de toute Non, non, manière. c'est cool. Ouais, c'est ça, toi, t'es un humoriste, tu fais beaucoup de corpos. T'es un Ouais. gars qui a fait, ben, tu en as fait beaucoup, là. Ouais. T'es même quelqu'un qui est un humoriste qui est vraiment un tout-terrain, tu sais, tu fit dans tout quasiment, tu peux quasiment t'en sortir avec peu importe la situation, à part s'il y a un gars qui fait du camping avant toi, là. Ouais, ben c'était. C'est que t'as pas le choix pour gagner ta vie, tu sais, Mhm. bien gagner ta vie. Tu sais, moi, je voulais. C'est sûr que je veux. Comment je peux expliquer ça? L'école de l'humour, puis ils te forment pour être un crayon bien aiguisé, là, tu sais. Ouais. Parce qu'ils veulent justement des Soit bébés. efficace. Non, ils veulent que tu ailles, mettons, un Yannick de Martineau, c'est payant. Un François Bellefeuille, c'est payant. Rosalie Vaillancourt, c'est payant. Arnaud Soli, Didier Lambert. Quand tu as un humour bien défini, tu sais, c'est payant. Mais quand tu arrives en corpo, justement, puis que tu es devant des joueurs de golf d'une 60aine d'années, Ouais, qui s'en calissent de qui sont toi, dans le là. syndicat de je sais pas quoi, puis t'es dans le fin fond de Rawdon, puis qui te regardent avec le nez rouge, puis comme « Hey, va mourir, le clown! » Ouais. Puis t'as un gros chèque de relié à ça. Tu peux pas être hyper pointu puis garder ton personnage à 100% avant que tu sois famous. Ok. Tu sais, fait que pour te rendre là, Ouais. fait que moi, j'ai comme travaillé de cette façon-là. Je me suis dit, regarde,
je vais le faire ça, puis tout ça, puis j'écrivais mes textes avec mon style à moi, puis tout ça. Mais là, maintenant, je le fais plus, tu sais. Mais dans ce temps-là, Christy, il fallait que je paye l'épicerie, man. C'est ça, comme je te dis, j'ai fait que t'écrivais plus en fonction de l'efficacité de la joke, plus que de l'importance de à quel point ça te représente la blague, genre. Ouais, puis j'ai fait ça jusqu'à là 3 ans. Okay. Puis à 3 ans, j'ai vraiment fait... à 3 ans. Il y a 3 ans. À 3 ans, man, j'ai lâché le sein, je me écrire. À 3 ans, j'ai fait... Lâcher le sein, commencer à bien. Fuck it, man. Par applaudissement à ceux qui régurgitent. J'ai fait... J'ai fait un examen de conscience. Puis j'ai vraiment commencé à écrire le stock que je voulais écrire qui me sortait des... Il me sortait des tripes. C'est là que je suis devenu meilleur. Ouais, mais c'est ça. T'as pas tout le temps été tout terrain. Là. C'est toi qui as travaillé pour le devenir. Ouais, mais c'est parce que ça a changé beaucoup. Là. Maintenant, je veux dire, pour avoir un bon... je sais pas comment ils peuvent arriver, là, mais point de vue de notoriété, t'es mieux de scorer sur le web, t'es mieux de scorer, avoir des clips qui font le tour de Facebook. Tu vas avoir 2-3 spots de télé. Ça vient de viral, genre. Ouais. T'es mieux de faire ça que de partir dans le bas de l'échelle. T'sais. Moi, j'ai vraiment... Je dois avoir fait autour de 5000 shows dans ma vie. Là. Ah ouais. Puis j'ai commencé, man, parce que je disais ouais à tout. Je disais ouais à tout. Là. Quand je suis sorti de l'école en 2007, il envoyait des messages, des chaînes de courriel à tout le monde. Mettons, tout le monde t'es linké au courriel. T'avais genre les 140 quelques élèves des 10 dernières années, des 7-8 dernières années de l'école de l'humour. Puis c'était écrit communiquer directement. Si vous voulez le prendre, communiquer directement avec l'employeur. Ouais. Et ça veut dire, c'est en dessous des normes. Ouais. C'est de la merde. Genre, tu vas être payé en brie ou en humus. Mais si tu veux le faire, vas-y. Ouais. Puis tu moi, veux prendre l'expérience, vas-y. Je disais oui à tout ça. Fait que j'ai tout fait, toute la gang, jusqu'à temps que j'en ai plus besoin. Mais ça m'a blindé solide. Là, c'est ça, ça a fait... ça a créé le caractère que tu as aujourd'hui. Ouais, mais ça fait que j'ai pas mal tout vu sur un stage. Ouais. Il y a du monde. Il n'y a plus rien qui te fait peur, genre. Ben, non, tu vis encore des affaires. Ouais. Mais j'en ai vécu, man. Des trucs du monde qui commence à se battre pour une ligne de poudre dans un bar, genre à Saint-Apollinaire ou je sais plus trop où. Puis tu sais ça, j'ai fait un show monnaie dans un salon pour une femme que c'était son dernier Noël parce qu'elle souffrait d'emphysème. Puis en rentrant, j'ai croisé un magicien. Tu sais, elle, c'est comme caler un gala, back. Puis j'arrive là, puis t'as 7-8 personnes, 8 personnes dans le salon, t'as 2 flots qui parlent juste anglais, des ticus. Puis là, je fais mon show, puis elle est là, puis elle est pluguée sur sa bonbonne, tu sais, puis elle remplace tous les applaudissements de salle par un... Elle reprenait son souffle, man. Ah, non. Puis là, j'étais comme, voulez-vous que j'arrête, madame? Elle dit, non, c'est bon. Puis après ça, j'ai revu sa fille, puis elle m'a dit que c'était le plus beau Noël qu'elle a eu de sa vie, tu sais. Ah, tabarnak. C'est venu me chercher, solide, man. Ouais. Puis c'est ça. Ça, c'était un communiqué directement avec l'employeur. Fait que j'étais nu bas à faire 1h30 de show devant une madame avec une bonbonne. Puis c'est ça. Tabarnak. Fait qu'après ça, quand t'arrives dans un bar devant 15 personnes, t'es comme... Ouais, c'est ça. Moi, tout, quand j'ai commencé, j'animais une soirée au petit comptoir indépendant. C'était de la petite marde. Il y avait 4 personnes à chaque fois. Mais moi, asti que je me donnais. Je me suis donné, là. Asti, comme s'il y avait 100 000 personnes. Puis le monde qui venait, il revenait pas parce qu'il venait pour voir une personne en particulier, genre une... qui a invité ses chums. C'est ça, exactement, tu sais. Puis là, soit qu'il me recroisait dans une autre soirée plus populaire, genre l'Abreuvoir ou le Jockey, peu importe, là. Puis, mais il faisait comme... Hey man, t'étais drôle. Oh, mais tabarnak, j'avais de l'énergie, là. J'avais tellement de vouloir, là. T'en avais trop pour la ligue. Ouais, définitif. L'alcool aidait un peu. Mais il y a ça aussi que tu t'ajustes. Parce qu'au début, est-ce que t'es dedans, man? T'es ouais, comment ça va, la gang? T'es comme, calme-toi, on est 8. Fait que, j'étais dedans, là. Moi, j'ai jamais été vraiment bon dans le crowd work. Mais par exemple, les textes, là, j'y jouais, là, sacrément, comme si ma vie en dépendait, là, tu sais. Puis t'as-tu gardé de quoi? Puis, ben, vu que je commençais, c'est toutes des bonnes premières idées, mais tu sais, il y a bien des... L'idée en arrière est bonne, tu sais, le concept.
Puis... Pas toi qui me fait bailler, Non, man. non, tabarnak. Celle-là, il venait de loin, Celle-là, ce il venait de boy, là. Ça, là, sacrément, hein. Ah, c'est ma chance du gym, pis ça me crève. Ouais. Ah ouais, je me suis donné, là, puis ça... C'est pour ça que t'es arrivé un peu en retard, genre, t'étais dedans dans les pectoraux, là. Ouais, mais man, je ferai pas de podcast si je bench pas. Ah ouais. Non, faudrait que j'aille reconduire ma fille. Si je bench pas. Ah, moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le bench ou rien. Une plate, un podcast. Une plate, un podcast. That's it, man. Aussi, ok, ben ça, c'est bon. Ça, toi, on a parlé à l'école, l'ENH. Ouais. Toi, t'as-tu aimé ça, faire l'école? T'as une autre question? Oui, on peut changer de question si tu veux. C'était correct. Ouais. Il y a des cours très utiles, il y a des cours moins utiles. C'est un bon microclimat de business. Ouais. T'apprends. J'ai plus appris à faire mon stand-up dans un bar, tu sais. Ouais. Mais ça te permet d'explorer plus loin ton personnage parce que justement, tu te plantes puis on s'en fout. Là. C'est là que tu découvres ton clown. Ok. T'as-tu déjà entendu parler de ça, le clown intérieur? Non. Ben, c'est ça. Mais c'est un gros super intéressant. Ok. Il découvre comment t'es shapé, ta morphologie, Ouais. la façon que tu bouges. T'as un clown intérieur. Tout le monde a un clown intérieur. Fait que moi, j'étais en 2007, tu vois, j'étais avec Simon Gouache, François Bellefeuille, Louis T, dans mon année. Qui y avait d'autres à part de ça? Alexandre Champagne, les Nanacoustiques, Mélanie Couture. C'était une grosse année, tu sais. Puis on avait tous nos clowns intérieurs. François Bellefeuille, c'était un scientifique fou qui se promenait de même tout le temps. Puis c'était tellement ça qui a défini son personnage de scène. Mm-hmm. Louis T, c'était un facteur qui était comme super straight avec son habit propre. Mais Christy, 3 ans plus tard, s'est acheté un habit puis sa carrière a papé. Ouais. Simon Gouache, c'était un conte de comme un peu hautain. Un conte de la cour. Ouais. Tu sais, puis moi, j'étais un homme des cavernes. Fait que c'est ça. J'ai vu que j'ai des bras qui pendent, puis j'étais un peu hey dude. Fait que la tête qui bounce. Fait que c'était l'homme des cavernes. Tu sais, fait que ça a vraiment. Puis après ça, t'écris en fonction de ça, parce que tu le vois pas tout le temps ton casting, mais c'est comme si ça explosait ton casting x10. Mm-hmm. T'es comme, ok, j'ai l'air de ça. Fait que quand j'écrivais des trucs, mettons, plus engagés, veux pas, je peux pas arriver avec un langage. Mettons, plus recherché. Là, c'est ça, un dialecte super... Je peux pas écrire un texte d'André Sauvé. Ouais. Je peux l'écrire, mais je peux pas le livrer sur scène parce que, premièrement... T'as pas le casting. Ben non, exactement. Ouais. Ou d'un Adib El-Khalidi et tout ça. Je peux dire ce qu'ils disent, mais il faut que j'utilise un langage plus à la PA méthode. Ouais. Quelqu'un qui... Plus un gars du peuple. Là. Exactement, parce que c'est ce que je reflète. Fait que je peux pas arriver nonobstant le quiproquo avec la nomenclature. Ça fait pas. Mais ben là, je sais pas si ça va te déranger qu'on parle de ça. Au pire, je le couperai. Là. Ouais. Mais moi, ça parce que... On coupe rien, man. On coupe rien. All right. Mais ça, moi, j'avais été à ton roast au ZooFest. Ouais. Puis il y avait eu Mélanie Couture, je pense. Elle était venue te dire de quoi. Que un moment donné, t'avais fait peur à la secrétaire parce que il t'avait mis dehors puis toi t'acceptais pas d'être dehors de l'école ou un enfant de même. Ah ouais. En tout cas, je sais pas, je me souviens bien si c'est de même ça avait sorti. Là. Ouais, ce qui s'est passé en fait, c'est que je donnais des cours d'entraînement. Je donnais des entraînements privés, c'est comme ça que j'ai payé mon école de l'humour. T'sais. OK. Puis là, j'étais en train de donner un cours d'entraînement privé, puis je reçois un appel. Je suis en train de manquer genre un cours du mercredi après-midi. Mm-hmm. Parce que c'est 10 000 l'école, pareil. Ouais. C'est cher. Fait que là, puis mes parents, ils m'aidaient plus. J'étais déjà vieux. Fait que, ouais. pas Mais appelé. ça, t'es rentré, t'es quoi, 30 ans, je pense? 29 ans. 29, fait que c'est ça. 29. Fait que je peux pas me demander à mes parents, Ouais. donne-moi 10 000 pour que je devienne un clown certifié. Puis ça a Ouais. l'air que j'étais un homme des cavernes, puis c'est important que je le sache. T'sais. Mon clown intérieur m'a dit que j'étais un homme des cavernes. C'est ça, tu sais. Maintenant, donne-moi 10 000 T'sais, c'est passé haut du step de je vends des barres de chocolat. Ouais. Mon clown intérieur. Ouais. Veux-tu m'acheter Mais- des crayons? Tu veux dire ça? Mais c'est ça, man. Fait que, tu sais, j'étais en train de donner mon entraînement, pis tout. J'étais avec une madame d'une 60aine d'années, Ouais. dans Westmount. Je me rappelle de ça. J'étais chez elle, de tac, on fait des pilates, pis tout. Puis, Ouais. mon téléphone sonne, je réponds allô. Puis elle dit oui, c'est. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de la madame de l'école de l'humour qui m'appelle, mais elle est plus là. Puis elle dit ouais, je t'appelle parce que écoute, t'es en train de manquer ton cours. Puis je dis oui. Elle dit ben là, écoute, c'est ta 8e absence. Puis je dis ben non, c'est ma 2e.
Non, c'est ta 8e absence, Mathieu. Je dis, non, Chris, c'est ma 2e. Puis moi, je savais que c'était ma 2e. Puis ce qui m'a fait chier de l'école de l'humour, c'est que j'étais vieux quand j'étais allé, tu sais. Quand il va jeune, t'as un encadrement scolaire qui fit avec les gens qui ont cet âge-là. Et la majorité des gens dans ma classe, à part une couple, je pense qu'il y a François Bellefeuille puis Mélanie Couture qui ont à peu près mon âge. Ouais. Les autres étaient plus jeunes, tu sais. Fait que ça fait genre ambiance cégep, tu sais, ou fin secondaire. Fait que moi, je me retrouve là-dedans. Esti, j'ai 29 ans. 29-30 ans, moi, puis il faut que j'ai des petits coupons, genre jaune fluo. Je vais voir mes amis qui ont, genre, un de mes chums qui a un vignoble, esti, à l'île d'Orléans. Puis, viens me voir dans la grande salle. On va faire un knack dans la grande salle. Avec mes amis de l'école. Ouais. Tu sais, j'ai l'air d'un arrière-alimentaire. Fait qu'en tout cas, bref. Non, mais tu marques un bon point, là, c'est vrai. J'avais calculé mes absences parce que je prenais ça comme une job, l'école de l'humour. Je prenais pas ça comme une école, je prenais ça comme une job. Et cette madame-là, elle m'aimait pas. Elle était comme crispée. Elle, à tous les fois que j'arrivais, j'oubliais ma carte à tous les matins. Puis elle était là, puis elle était à l'entrée. Puis t'as pas ta carte? Comment ça, t'as pas ta carte? Puis elle pétait sa coche. Puis j'étais comme, oui, j'ai oublié ma carte. T'as oublié ta carte. Puis elle marchait genre 8 pas de son bureau pour venir m'ouvrir la porte. Puis ça la met dans le tabarnak. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'elle m'appelle. Elle est fâchée comme 15, puis elle dit là, 8e absence, puis moi je sais parfaitement que c'est ma 2e. Je dis non, c'est ma 2e. Elle dit non, c'est ta 8e. Elle dit si tu te présentes pas au cours maintenant, ce qui ne pouvait pas arriver, j'étais à Westmount en train de donner des cours de pilates. Elle dit si tu te présentes pas au cours maintenant, vendredi, fais pas ton vendredi, puis en fin de semaine, on réévalue si tu restes à l'école. Puis le vendredi, c'était notre grosse journée où on présente notre number de la semaine. À chaque semaine, il faut écrire un nouveau number. Puis le vendredi, c'était super important, tu sais. Fait que là, j'ai dit écoute, puis là, j'ai pété ma coche. J'ai dit écoute, ben, je vais aller faire mon number ce vendredi. Chris, pis si tu veux pas que j'y aille, appelle la police. Tac, là, je raccroche. Et là, je suis pompé comme 15. Je finis mon entraînement, tout le kit. Puis là, tu retournes faire ton pilates. Je retourne faire mon pilates. Le gars, il est en tabarnak, mais le gars, il est en colère. C'est ça, man! C'est ça. Mais là, mademoiselle, là, on se penche. Je sais même pas c'est quoi du pilates en plus. Ben, c'est de l'entraînement sur tapis. Puis là... c'est ça, c'est genre... Ça sonne de même. Les jambes en ciseaux, puis... T'étais-tu en train de donner de la marde en même temps que tu faisais tes jambes? Non, je suis allé dehors. J'ai dit à madame, tu sais, là, j'avais calculé tout son taux de masse à disperse, toute la kit. J'ai dit à madame, je vais faire un programme d'entraînement, j'étais allé dehors, je me sens engueulé avec l'autre. Ouais. Le vendredi, je me pointe à l'école. Ma carte est démagnétisée. Ouais. Elle fonctionne plus. Ah ouais. Fait que là, je cogne à la porte. Tac, 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 tac. Puis il y a personne qui vient me répondre. C'est long, là, c'est suspect. Puis à un moment donné, là, t'as Dominique Anctil, qui est le frère de Jean-Michel, qui était prof là-bas, qui est le seul gars de l'école. C'était toutes des madames qui enseignaient, tu sais. Fait que là, lui, il arrive, puis il se pompe le chest un peu, mais il est tout petit, là, c'est ça qui est drôle. Puis il fait un peu son tog, là, de... Monsieur, on a eu un appel, comme quoi t'as fait des menaces. Puis là, j'ai pas menacé qui que ce soit. J'ai menacé de faire un sketch. J'ai pas dit de me péter à la gueule. J'ai dit de faire mon sketch, sinon appelle la police. Chris, tu sais, je vais faire mon sketch, virgule, sinon appelle la police. J'ai pas dit de me péter à la gueule, sinon appelle la police. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était à peu près... c'était dans le même temps, c'était 2 semaines après l'affaire de Dawson College, où est-ce qu'il y avait eu des emos avec les guns et les trench coats. Fait qu'elle a pensé que moi, j'étais un emo avec des guns et des trench coats, parce que j'ai l'air d'un gars qui tripe sur Marilyn Manson. Fait que là, j'arrive là-bas, puis là, t'as Dominique Anctil qui me dit non, écoute, Matt, on va t'escorter, puis là, t'as d'autres mondes de l'école. Ils m'ont escorté dehors de l'école. On est descendu dans l'ascenseur, puis... J'étais pas violent, j'étais juste comme stupéfait de ce qui se passe. Ben voyons donc. C'est plus gros que qu'est-ce que c'est. Ben vraiment. Puis là, ils m'ont j'ai pas fait mon vendredi. J'étais suspendu jusqu'à lundi. Et c'était incroyable comment... Là, j'ai vu la solidarité. Il y en a pas. Ah ouais. Il y en a pas, man. J'étais le paria de l'école. T'sais, autant je pouvais être chum avec du monde de mon année, la journée d'avant. Là, tout le monde ramassait leurs affaires. Puis, ah, salut, man. Tout le monde t'évitait. Tout le monde m'évitait, puis personne ne voulait me parler. Mais c'est ça que c'est en humour. C'est vraiment ça que c'est, puis ça m'a fait chier. Mais l'école, c'est un microclimat qui te sert à apprendre comment c'est en humour, parce que j'étais comme un tabarnak de gang de trous de cul. Puis individuellement... Tu l'as-tu sur le cœur, ça? Oui. Pendant comme longtemps? Ah ouais, vraiment. Je les ai trouvés vraiment... J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune solidarité. J'ai trouvé que c'était une gang de visages à 2 faces. Puis je trouve que...
individuellement, l'humour est rempli de bonnes personnes, mais collectivement, Chris qu'on se tient Ouais. pas. Ouais, parce que, c'est sûr, man. S'il y a une manœuvre qui Ouais. se part quelque part, Tout le monde veut c'est- pas être mêlé à ça. Fait comme, Ouais. non, moi, ma carrière. puis s'il y a du Faut- monde qui se tient, Ouais. c'est parce qu'ils ont des intérêts communs. Mhm. C'est juste ça. Si tu vas pas, c'est bien rare quelqu'un en humour qui va aider quelqu'un d'autre s'il y a rien à gagner. Ouais. Puis c'est ça, je trouvais qu'il me. Moi, je viens d'un milieu hostique où est-ce qu'on était tous des chums de. Ouais. J'ai eu des chums de snowboard pendant une dizaine d'années, puis Christy, on s'aidait, puis d'autres chums d'école que. Bref, fait que c'est ça, il m'escorte, puis là, il m'a fait acheter dehors de l'école, puis pendant la fin de semaine, la fille, la madame, qui était en boule dans son bureau, Mhm. elle dit là, il faut que vous choisissiez, c'est moi ou lui. Puis ça faisait 14 ans qu'elle était à l'école de l'humour, puis ben, finalement, ils ont choisi moi. Non, ouais. Fait que, ouais, ils ont renvoyé à madame parce que ça a l'air que c'était pas juste avec moi que c'était une folle. Fait que, Ouais, ouais. ouais. Ben, man, en même temps, tu sais, juste dire ça, c'est très stupide. Là. Ouais. Tu sais, Ben, c'est le genre de phrase de... ben, c'était tellement plus gros parce que, tu sais, si vraiment il y avait eu quelque chose, moi, ce que je trouve con dans l'affaire qui est arrivée, c'est que si elle avait vraiment eu peur pour sa sécurité ou quoi que ce soit, premièrement, appelle la police ou parle-en à ton entourage, Mhm. tu sais, puis demande à quelqu'un de m'appeler plutôt que de régler ça quand j'arrive là Ouais. sur le fait. Demande, tu sais, il aurait dû m'appeler ou quelqu'un d'autre de l'école Ben oui. aurait dû m'appeler pour dire Hey Matt, qu'est-ce qui qui s'est se passé? passe? Exactement. Ouais, ouais. Puis là, j'aurais parlé au téléphone, j'aurais compté ma Pas version des attendre, faits. pas attendre que tu te pointes là. Ben, c'est tu sûr, sais. je peux me pointer. J'ai payé Ben 10 000 ouais. $. Penses-tu m'en faire comme OK, puis je vais aller Mhm. cueillir des tomates? Voyons. Ouais, c'est- ouais. Fait que c'est ça m'a. J'ai trouvé ça bien cavalier de leur part, puis j'ai trouvé ça spécial. Mhm. Je voulais juste plugger le mot cavalier. Ouais, mais ok, fait que ça, c'est pour ça que l'école, ça t'a fait un peu, ça fait un peu mal, genre. Ouais, puis il y a une compétition entre les élèves. Il y avait des poules à savoir qui était le premier à percer, puis tu sais. Ah ouais. Puis ce qui est fou, c'est que cette compétition-là s'estompe après. Ouais. C'est ça qui est, c'est cool. Tu sais, après quand on voit que tout le monde peut marcher de façon différente, puis que chacun a son rythme, puis c'est pas une course. Pas une course, l'humour, c'est encore lisse. Là, que tu sortes ton show tout de suite. T'es mieux de sortir ton show dans 10 ans, puis qu'il te torche des bananes, Ouais. que de le sortir tout de suite, puis qu'il soit moyen, tu sais, puis de partir avec une strike. Ouais. Fait que, mais ça, tu le sais pas. Quand tu sors de l'école, c'est vite, faut que je sois le premier qui pop, puis tatata. Puis Ouais. Il y a Ben, comme- en même temps, tu sais, c'est un peu. Tu sais, t'es rempli de confiance, puis de positivisme. Tu sais, tu veux réussir au bout, mais c'est ça. Souvent, tu peux frapper des murs assez rapidement. ben, c'est parce que tu penses surtout que t'as tout le temps raison. Ouais. Quand c'est t'es un ça. petit cul, man, tu te Ça, questionnes pas. T'es là. le petit coquille là, qui Ouais. est. Ah ouais, moi leur montrer, moi, comment ça marche, tabarnak. Ben ouais, voyons non, Louis-José a fait son premier show 3 ans après être sorti. Flambeau, man! Ouais. Là, t'arrives, puis 3 ans plus tard, ben c'est ça. Je fais Ouais, un camping à faire la deuxième partie d'un gars qui se déroulait à cravate. Puis je fais pleurer des enfants. Je fais pleurer des au enfants. Festival de la famille. C'est ça. Ouais. Toi, ça, comment t'écris, toi, pour... c'est quoi ton processus pour écrire? C'est-tu des flashs qui te Ben, viennent? d'habitude, ou, J'ai un ordre bien précis. Tu sais. Au début, j'ouvre le laptop. Je vais dans Word. On fait tout le temps cette même crise de Pour joke vrai? de marde, là. Ben, change ta question. Fait comment tu veux que je la pose, tabarnak? Ouais, Mets-toi dans ma place, hostie. ouais, c'est vrai. Moi, tout m'allait me mettre en petite boule dans mon bureau. Mais j'écris. M'appeler Dom Anctil pour qu'il vienne t'escorter. Ah ouais, exactement. Ah non, il m'aurait écrit sur Facebook, tout est chill. Mais c'était drôle. Ouais. C'est drôle. Puis des fois, c'est ça. C'est des fois, le monde se parle pas pendant une couple d'années. Mhm. Puis il y a une espèce de... Tu sais pas comment t'es perçu pour une niaiserie que t'as faite. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, au Gala des Oliviers, il y avait Laurent Paquin qui venait d'animer son gala. Il a tout pété, man. C'était au Saint-Denis. Moi, j'étais au Charlot, de Juste l'attente, de Juste pour rire. tu sais. J'étais en train de prendre une bière et je viens de sortir de l'école. J'ai une perruque blonde jusqu'aux épaules. J'étais en camisole. Je suis chaud que le tabarnak. Je suis comme yeah! Tu sais, sky's the limit, c'est moi le nouveau, c'est moi le prochain, tassez-moi Ouais. les pauvres. Tu sais, fait que je suis loud. Je prends tout, puis je devais être désagréable as fuck, là. Tu sais, j'ai pris mon trou en salle depuis ce temps-là. Ouais. Puis parce que c'est ça un stage qu'il faut que tu sois flamboyant, là. Pas Ouais. d'un party, là. Tu sais, Ouais. Hein. d'un party, esti, soit chill, soit toi-même. C'est un stage, j'explose. Tu sais, puis moi, j'étais un peu... j'explosais partout, parce que justement, vu que je venais du milieu du snowboard, puis c'était tout le temps party on, j'avais transposé ça là-dedans. Ouais. Comme, Chris, c'est Mais toi, l'humour, c'est ça man. que t'avais connu. Hein? Ben ouais, fait que j'arrive là, je suis chaud tête,
Premier gala juste pour rire, puis Laurent vient de finir son gala, puis moi j'ai bu, man. J'étais avec justement ma perruque jaune, puis ma camisole, puis il passe avec. Puis j'ai hey Laurent! Puis là, il me regarde, oui. Puis lui, il devait savoir que j'étais un étudiant de l'école, ou je sais pas, peut-être même pas, tu sais. Ouais. Sûrement pas, parce que je veux dire, il me connaît pas, je viens de commencer. Je me demandais. Puis lui, il pense, je vais le féliciter pour son gala, tu sais. Puis je me demandais, à quel âge t'assumes de te promener avec une valise à roulettes? Et là, il y a un asti de frette. Il m'a juste regardé. Puis il est reparti. Ah ouais. Man, il est reparti. Puis Ça, tu t'en souvenais-tu de ça ou c'est quelqu'un qui te l'a raconté? je m'en souvenais parce que 4-5 ans plus tard, je n'ai parlé avec Louis T, qui faisait des premières parties de Laurent, je sais plus trop, quelque chose de genre, ça tenait avec Laurent dans ce coin, dans ce temps-là. Ouais. Puis je dis, tu sais, d'après moi, il s'en rappelle pas, là, tu sais. Puis là, Louis, il dit, non, je te confirme qu'il s'en rappelle. Là, j'étais à tabarnak. Fait que Laurent Paquin s'est rappelé de moi pendant ce temps-là. Puis 2 ans après ça, après la discussion avec Louis T, donc ça faisait genre 6 ans que ça s'était passé, là. Je suis à Moscou avec ma blonde, dans le milieu de Moscou, dans une espèce d'artère principale de. C'est nowhere là, d'être à Moscou. Je croise qui? Laurent Paquin. Je dis, hey, salut Laurent! Tu sais, puis parce que ma blonde a dit, hey, check, c'est Laurent Paquin. Puis souvent, on fait des points saisis là, de monde qui ressemble à d'autres mondes. Oui. Puis là, j'étais comme Chris d'avoir un russe qui ressemble à Laurent. Tu sais. Puis là, je me réveille, non, c'est Laurent Paquin. What the fuck en Russie? Puis il était là pour adopter sa petite fille, tu sais. OK. Fait que là, hey, comment ça va, Laurent? Puis là, on se serre la main, tout ça. Et cette anecdote-là a réussi à éclipser l'autre. Ah Puis ouais. après ça, on est devenus chums. Puis là, on écrit ensemble dans un café, puis tout ça. Mais c'est Imagine-toi si t'aurais voulu crever l'abcès, mettons, du malaise avec... finalement, tu m'as toujours pas dit, ça fait genre pour ta question de la première. Ouais, de là 6 ans. Prends quel âge pour te promener avec une valise à roulettes? Il l'aurait peut-être bien pris. Puis il s'en va Ouais, encore. c'était un running gag. Dans chaque 6 ans, on fait ça. Ou il te cogne, puis il s'en va. genre. Ah, man. Mais ouais, c'est ça. Technique d'écriture, j'écris souvent, j'écris dans un café. Ouais, faut que tu sortes de chez vous. Ouais, faut que je sorte de chez nous. Faut que je sorte de... Premièrement, parce que les kids courent partout chez nous. Fait que tu peux pas écrire quand t'as des enfants qui font du skate en haut. Puis t'entends... Ah ouais. Puis tout le monde qui gueule. Puis même avant, fallait que je sorte. Parce que man, y a rien qui se passe chez nous. Là. J'ai de la misère. Tu sais, y en a qui vont écrire dans un chalet. Ils s'en vont s'exiler dans le bois. Moi, au contraire, je veux dire, dans un café... Faut que ça vive. Ouais, faut que ça vive. Le best, c'est dans un café un peu paumé de genre Parc Extension ou NDG ou tu sais que je sois dépaysé par rapport à où est-ce que je suis, tu sais. Okay. Je vais aller écrire j'irai pas si je vais écrire sur le plateau ou dans Rosemont puis tout ça ressemble trop à mon quotidien normal, tu sais. Sinon je vais aller écrire au café à côté de chez nous, tu sais. Mm-hmm. Mais puis je suis rendu sur la Rive-Sud. Fait que tu sais c'est ça, fait que j'aime mieux aller écrire dans une place où est-ce que c'est complètement différent. J'entends du monde crier en créole, en arabe, tout ça. Ouais. Je vois des choses qui se passent que je verrais pas toujours, puis ça me nourrit. Puis ça me permet de voir leur point de vue aussi. Quand ils jasent entre eux autres, je les écoute. Ouais, je les écoute, man. Je suis pas freak au point de qu'est-ce que t'as dit, mais tu sais, Ouais. j'entends ce qu'ils disent, puis je vois leurs préoccupations, je vois ce qu'ils font, puis ça amène vraiment quelque chose d'autre que si j'avais écrit chez nous. Mhm. Tu sais, fait que, ouais, je m'en vais écrire là. Mais j'avais écouté une entrevue où t'étais là, c'est l'Entraque, mon enfant de même. Puis tu disais que tu prends du Ritalin avant d'écrire Ouais. pour t'aider justement à te concentrer. In and out. J'en prends peut-être 3 fois par semaine. Ok. 2-3 fois par semaine. Le matin, c'est des petites doses de 20 mg, fait que ça dure 3 heures. Parce que j'avais essayé au début. Moi, ça fait longtemps que j'étais TDAH. Puis j'ai essayé de prendre, de faire ça sans médication. Mm-hmm. J'avais aucune médication pendant tout le temps de ma vie. Tu sais. Mhm. Mais quand j'ai eu des flots, man, j'ai tellement freaké avec le monde qui oublie leur enfant dans le char, tu sais. Ah Puis- ouais, à la grosse chaleur, là. Exactement. Avec les fenêtres fermées, puis... Ben oui, parce que Chris, quand ouais. tu ne penses pas à laisser tes fenêtres ouvertes quand Mhm. t'es habitué de pas avoir d'enfant. Fait que je me dis, si du monde normal, entre guillemets, oublie leur flot Ouais. à grosse chaleur, ben imagine-toi moi, tu sais, avec le TDAH. Fait que c'est ça, man. J'ai commencé à me médicamenter quand j'ai eu mon premier flot. Puis au début, j'ai pris du TDAH, du Ritalin. J'ai pris du TDAH. TDAH concentré. Ouais, c'est ça. C'est très utile quand t'écoutes genre un cours de maths 436. Mais j'ai pris du Ritalin le matin. Ça m'aidait beaucoup à être focus. Puis après ça, quand j'en ai pris pendant les shows aussi, parce qu'il m'a dit ça, tu prendrais ça pendant des spectacles. Puis c'était comme des 10 mg ou 5 mg. C'est juste une petite dose, tu sais. Ouais. Man, c'est de la merde.
Pour les spectacles, c'est sûr. Les Ben shows, oui, man. Parce que j'étais focus, puis j'étais juste en train de dire mes lignes, puis je filais pas le moment, j'étais pas avec le public, tu sais. Puis moi, c'est ça ma force, c'est un stage chez l'impro. Ouais, d'être là, Ouais. man. Ouais. Quelqu'un tousse, bang, je te pars un punch là-dessus, l'autre qui se claque la porte, tu sais, de crowd worker, puis tout ça. Fait que là, puis d'après ça, de revenir dans mon texte, mais là, vu que j'étais juste comme puis là, j'étais comme, non, je parle des tomates cerises. Je devais faire mon 4 minutes dans tomates cerises. Ouais. Un automate de tomates. Un automate de tomates! Ben oui, Toi Tom. qui aimes les jeux de mots, man. Un automate de tomates cerises. Fait que c'est ça. Après ça, man. Moi, en ce moment, je suis comme, c'est de la merde. On va le puncher dans le chest, man. Ouais, fait que non, j'ai arrêté ça. Ouais. Quand j'écris, c'est super utile. OK, ouais, c'est ça. Ouais. C'est... OK. Puis comment tu t'y prends, mettons, pour écrire? C'est-tu comme un flash, tout, qui te vient? Ou, mettons, tu vas commencer à écrire tout ce que t'as à sortir? Je note tout. Premièrement, je note tout dans mon cell, tout le temps. Ouais. Dès que j'ai une idée, je la note. Avec le capteur vocal, là, l'enregistreur. Après ça... Ah ouais, capteur. OK, c'est... OK. Ouais, je l'écris pas. Je fais juste dire, hey, ce serait drôle, mettons, une affaire de jeu de mots, tomate de tomate. Mettons, Ouais. là, je note ça. Mettons que je vais faire une joke de merde. Tu sais. Je note ça. Après ça, quand j'arrive à la fin de la semaine, je l'écris dans mon computer. Tac, tac, tac. Puis là, sur Word. Puis là, je le juge après. Ça mérite-tu d'aller sur un stage? T'sais? Puis là, quand je vais sur le stage, ben, je le filme. J'essaie de filmer le plus souvent possible ce que je fais sur un stage. Puis là, ben, je vois si ça se garde, si ça se coupe ou si ça s'améliore. Ah ouais, tu prends le temps de te réécouter Tout le temps. visuel? Ça avec, c'est nouveau. Ça fait juste 3 ans que je fais ça, puis j'y vais à la différence, man. Ah ouais. Toutes les tics tu y penses pas, tu sais, quand tu fais. Tu sais, parce que oui, c'est organique, faut pas perdre le côté naturel, jamais, là. Sauf que si t'as 18, tu sais, Non, ouais. à chaque 6 phrases, ouais, tu sais, j'arrive là, puis tu sais, puis là, tu sais. Moi, je sacre des fois beaucoup trop quand j'ai moi du nouveau tout. stock. Moi aussi, je passe mon temps à sacrer puis dire man. Ouais, puis. Ah, man. Ouais, amen, puis sacré, puis ça fit plus à un moment donné, tu sais, ça fitait au début, ça peut encore fitter, mais tu sais, Tu peux mieux les placer. je peux mieux les placer, puis je l'ai dit tantôt, je suis vieux, j'ai des enfants, j'ai un public plus large, fait que d'arriver avec un hey man, Ouais. je regarde mes stats Instagram, j'ai 70% du monde qui me suit, c'est des filles, tu sais. Fait que quand j'arrive à hey man, je m'adresse pas à mon public. Ouais. Puis hey woman, ça sonne comme de la merde. Ouais. Fait que de regarder ça, moi, c'est surtout ça. Les sacres, les tissés, puis le gossage de nez. Là, c'est pour ceux qui l'entendent à l'audio. Ah ouais, vous savez pas OK, tu te grattes en cap. ouais, je me gratte, mais souvent le nez. Ouais. Je suis comme, ouais, telle affaire. Ouais. Fait que quand tu te Style, regardes... je viens de faire de la coke. Oui, puis en plus, vu que je suis quelqu'un d'énergique, le monde peut penser que je fais ça. Mais je te donne un truc, si tu veux pas te faire chier à t'écouter, là, mais écoute-toi au fast-forward. Tu vas voir tes tics en highlighté, vu que tu vas écouter genre 3 minutes tu vas écouter 15 minutes de show en 3 minutes. Ouais. Fait que si tu fais tout le temps un tic que tout le monde a, puis je m'inclus là-dedans, c'est de gosser avec le pied de micro. Ouais. Tu sais, parce que ça fait tellement cool puis American Ah ouais. de s'accoter de même sur le pied de micro. Puis je suis hey, I'm so cool, guys. Moi, qu'est-ce que j'haïs, là? Mais- C'est ceux qui comptent une blague puis ils s'assisent sur le tabouret. Ah ouais? Asti, moi, ça m'énerve, ça. Là. Pourquoi? Il y en a qui le font super bien en plus. Mais pourquoi ça vient te chercher ça? Je sais pas, moi, il y a du monde. Comme quelqu'un boit une bière sans alcool, je l'haïs, là, puis j'ai aucune vraiment raison. Mais moi, si toi, quelqu'un si- s'assit sur un tabouret si- contre une bière avec une bière sans alcool, je chie en deux. Ah ouais? Je fais en deux drettes là. Ah, c'est drôle ça, mais c'est bizarre de s'asseoir sur un tabouret. Ouais. Des fois, je le fais. Moi, quand j'ai comme 1h30 de show pis tout ça, tu sais. Ouais. Mais peut-être, tu sais, des fois, tout dépendamment du contexte, la situation, des fois, ça paraît même pas, là, tu sais. Mais, tu sais, quelqu'un qui le fait parce que, justement, parce Pour qu'il... être wanna be cool. Ouais, c'est ça, là, tu sais, puis je le sens, là. Je fais, mon tabarnak. laisse donc, vis donc le moment, sacrement, tu sais. Ouais, c'est une béquille. Mais comme, tu sais, comme quand je vais au bordel, souvent, je claque le mur, tu sais, je fais comme des tocs sur le mur, puis... Ouais. ben, Ben, tu sais, ça fait comme- comme un bruit. Ouais. Mais comme Mike Slap. Baudouin, lui, c'est son style, il s'accote tout le temps, tu sais. Ouais. Puis on dirait qu'il a même pas de l'air de s'en rendre compte lui-même, là, tu sais. Mais tu sais, moi, ça me gosse pas, ça. Je fais Ah, comme mais moi aussi, je m'accote sur le mur. au lui, bordel. il a de l'air naturel, tu sais, fait que... Mais c'est laid back, tu sais, Ouais. c'est justement que... C'est ça va avec son style un peu, fait que...
Puis si tu veux trop, des fois, tu sais, ça paraît. Puis pendant tellement d'années, j'ai trop voulu, justement, les 6 premières années, c'était tellement ça de faut que ça marche partout, faut que je sois tout terrain, faut que je fasse vivre ma famille, puis tout ça, tu sais, mettons. Fait que ça paraît quand tu veux trop, puisque c'est plaqué. Fait que t'es mieux d'être plus laid back, puis tu sais, monderie, puis tout ça, tu sais, que de trop vendre ton punch. Tu sais, les mots, puis ton jeu parlent pour ce que tu fais. Ouais. Bien plus qu'une face qui est comme hein? À la fin d'un punch. C'est sûr que le monde rit, regarde, je te le fais, juste pas de punch puis tu ris. Fait que c'est sûr qu'une salle au complet rit, puis tu es comme Christy, j'ai scoré. Mais quand tu te regardes sur la cam, t'es comme ah man, j'ai l'air d'un débile. Voyons donc. C'est ça. T'as-tu eu de la misère à t'en séparer de ça? Ouais. De l'éthique de vouloir être tout terrain, tu sais? Ah ouais, vraiment. Vraiment. C'est d'accepter de se planter pour être toi-même. Mais pour citer Kurt Cobain, t'es mieux d'être détesté pour ce que t'es que d'être aimé pour ce que t'es pas. Ouais. Fait que c'est un coup que t'acceptes ça, t'es comme fuck it, man. Puis j'aurais pas eu ce luxe-là avant Télétoon. C'est con, là, mais. T'sais... OK, parce que vu que t'as grossi ta fanpage, t'avais. T'as grossi ton. Ouais, c'est ça, ton fanbase. Puis après Télétoon, Québécois est venu me chercher. Puis là, ça a augmenté ça aussi. Fait que là tu sais, avec le monde me reconnaît, tu sais. Pas au complet, mais les connaisseurs du mot savent je suis qui. Ah, ben oui, là, c'est sûr. Là. Fait qu'ils connaissent mon style, savent à quoi je ressemble. Fait que quand j'arrive sur un stage, je suis moi. J'ai pu être quelqu'un d'autre. J'ai pu à faire comme hey, la gang! Hey, ho, ho! Hey, mon premier personnage, man, ce qui m'a fait rentrer à l'école de l'humour, là, c'était un personnage avec une fausse barbe, puis un logo de Quaker. Avec des bretelles. T'aurais voulu me puncher, man. Je m'appelais Monsieur Quaker. Puis, je te jure, là, je rentrais sur le stage, je faisais Doodly-do, hey, hey. Puis le monde faisait hey, Doodly-do, ho, ho. Doodly-do, fadlat, fadlat, ladle, hey. Man, j'ai le goût d'être punché, là. Ah, c'est que c'était mauvais, man! Aïe, aïe. Ah, que c'était mauvais. C'était mon premier number, ça. Je faisais des premières parties avec ça. Ouais. C'était tabarnak. Dégueulasse. Quelle première partie qu'il voulait t'avoir? Ben, j'allais genre, mettons, il y avait un headliner à Gatineau. Ben, là, je faisais la première partie. Là, je riais. Je prenais comme... C'était comme l'accent de Mike Patterson. Ah, OK, mais vraiment comme... je faisais des jokes anglais-français de, tu sais, nous autres, vous autres, les Anglais, vous faites le fucking Stairmaster. Nous autres, on peut pas faire le maître des marches. Hey, hey! Ça, il était tout le temps dans le tapis avec le hey, hey, hey! Les yeux globuleux, man. C'était weird. Pauvre public. Ah, ben, le monde tripait. Ah ouais. Le monde tripait, mais ça... Tu sais, tu fais pas un gala avec ça, là. Non. Tu fais pas une carrière avec ça. Puis c'est ça que tu vois pas quand t'es... Puis maintenant, c'est ça que les jeunes voient que nous autres, on voyait pas dans le temps. Moi, je le voyais pas, ça, dans le temps. Je me filmais pas, je m'enregistrais pas, j'étais comme Chris, ça score, fuck you. J'avais des standings avec mon Monsieur Quaker. Fait que dans ma tête, j'étais comme Chris, Monsieur Quaker is the shit, man. Moi, mais aussi, v'là 10 ans, c'était plus la même game. Là. Ben, il y a une grosse différence entre quand t'as commencé puis aujourd'hui. Ah, vraiment, vraiment. T'sais, mais c'est ça. Quand j'ai commencé, c'était. Il y avait surtout moins d'opportunités. Aujourd'hui, Christy, dès que tu scores, tu peux faire de la télé, on s'en fout. Jamais fait du mot. Maintenant, le web, là, tu peux devenir une star du web, puis après ça, t'en aller puis remplir des salles. Là, ouais, exactement. Moi c'est pas ça qui est en train d'arriver, mais j'ai fait 3 shows, 3 sold out. Puis. C'est cool, ça, c'était où? C'était à Gatineau, puis moi, je viens de ce coin-là, fait que je pouvais te dire comment c'est peut-être la famille, des amis, tout ça. Mais finalement, il y avait 60% de la salle que c'était du monde qui m'avait vu me déchirer en Mike Ward sous écoute. Ah ouais. Puis qui ont fait asti, enfin quelqu'un qui envoie chier du calcul. Yes, sir, tabarnak. Tu sais. Puis qu'est-ce qui me faisait peur aussi, c'est que le monde ne respecte pas le spectacle, tu sais, ça soit dingue des cabochons qui fait comme ouais, on aime ça se saouler, on s'en calisse de ton show, on se saoule, tu sais. Mais non. C'est du monde m'ont tout écouté. J'ai jamais eu autant le feeling d'être une rockstar que mon dernier show à Québec. Là. Quand ma première partie, c'est Jacob, un de mes bons amis, il m'a présenté le monde, le bruit. J'étais content de me voir.
Puis j'avais vraiment le feeling de, tu sais, mettons, t'as un Mike Ward qui arrive, les 5 premières minutes, peu importe qu'est-ce qu'il dit, le monde, ça chie dessus parce qu'ils sont contents de le voir. Ben, c'était un peu ce feeling-là, j'avais. Puis tabarnak que j'étais content, là. C'est cool, hein? Ah ouais, C'est cool de jouer devant Puis ton public. surtout, moi, c'était ma première fois que j'avais ça, ce feeling-là. Fait que, moi, j'en ai profité en tabarnak, là. Ah ouais, vraiment, vraiment beaucoup, man. Mais, ouais, ça, il y a une dernière question que je voulais te poser avant qu'on finisse ça. C'est, ça, toi, t'as 2 enfants? Ouais. Ouais. Puis, Trouver ça à Place Versailles. mais, comment t'as géré ça, devenir papa, tu sais, mettons, l'inspiration que ça t'a donné versus les difficultés que ça t'a apporté? Tu gères pas d'être papa, man. Ouais. C'est ça qui te gère. Ouais. C'est vraiment... Toi, tu... Ouais. C'est-tu devenu un avantage ou pour ton stand-up ou tu sais parce que ça peut t'influencer mais en même temps ça complique beaucoup d'affaires, tu sais ça complique bien les affaires, tu sais, j'avais d'autres idées de partir tout ça, mais mes enfants vont faire l'école à la maison, fait que tu vois, regarde, puis là les billets d'avion pour Paris baissent à 500$ cet été. Fait que je viens de voir ça dans un journal. Fait que c'est sûr certain que moi je vais aller à Paris une couple de fois. Puis je vais amener ma famille avec moi. J'ai fait 2-3 fois des shows là-bas. C'est sûr c'était plus simple voyager, pas d'enfants. Mais ça fait partie de la game, tu sais. Mais c'est pour surtout... genre c'est un rêve d'aller vers l'Europe faire des shows. Mais c'est surtout que tu optimises ton temps. Man, j'écris, là, oublie ça, je vais pas me toucher sur YouPorn, là. J'écris. Parce que. C'est le seul temps que t'as, genre. C'est ça. Ça. Moi, je reviens chez nous, mes enfants m'occupent tout de suite. Puis tu peux être à 50% avec eux autres, mais quand je fais ça, je me sens comme une merde. Fait que quand j'étais avec eux autres, je ferme le laptop, je suis 100% avec mes flows. Je m'en vais, ma petite fille, on est allé faire du skate au spin. Il y a 2-3 jours, on est allé au spin à Brossard. Je l'amène skater, on va où ils sautent les trampolines. Je veux vraiment y montrer à se péter à la gueule souvent. Ben, c'est de même que t'apprends à mieux te relever. Ben je veux passer bien du temps de qualité avec elle. Puis justement, vu que j'ai eu mes enfants vieux, je me dis, Chris, il faut que je reste en shape le plus longtemps pour pouvoir être capable de courir dans les jeux avec eux autres. J'en vois beaucoup des parents, puis des fois, je suis de même, tu sais, t'es pogné sur ton sel pendant que ton flow est en train de jouer, puis tout, puis quand ça m'arrive, ça, j'ai un éclair de conscience de faire comme « Hey man, c'est ça. Bref, fuck it. » Là, le flow de 5 ans, c'est tellement une éponge, puis il est tellement en train d'assimiler tous les comportements que t'as, qui va... lui, c'est sûr et certain que ce flow-là, si je passe ma vie à être de même devant lui, dès qu'il y a un sel, il va être de même devant moi. Puis j'aurais rien à dire parce que je vais y avoir enseigné ça. Depuis qu'il est jeune. Fait que c'est ça. Fait que c'est surtout avec le TDAH, c'est de se faire un horaire quand t'as un flow. C'est ça qui est tough. Mais faut que tu te fasses un horaire. Le dimanche, je m'assois avec ma blonde, puis on se fait l'horaire pour la semaine au complet. Matin, midi, soir, c'est quoi qui fait quoi. Comme là, ce soir, tu vois, regarde, je m'occupe des flows. Elle donne un atelier. Un atelier web. Elle donne des ateliers web. Fait que, c'est ça. Puis après ça, j'ai mon temps plus tard en soirée, quand je vais faire un show et tout ça. Fait que quand je pars des 2-3 jours, ça, c'est plus compliqué. Là, mais puis mettons que les difficultés que ça a apporté au début, c'était-tu bien rough? Ah ouais, tu dors pas. Ouais. Tu dors plus, man. Tu dors plus. Je chantais de quoi sur mes pieds? C'était mes cernes. Tu dors plus, man. Celle-là, je l'ai calissement pas vu. Tu dors plus, man. C'est fou comment tu dors plus. Puis c'est qu'il se réveille tout le temps, puis sa tête du jus, puis il se réveille à toi 2 heures. Tu sais, mon fils, surtout, man, il est malade souvent. Fait que c'est ça. Mais comme tu dors plus, justement, t'optimises ton temps. Fait que quand je reviens d'un show, tu sais, exemple, je finis mon show, je vais prendre une bière là-bas. Oui, je vais prendre une bière, je vais être chill avec le public, je vais parler avec le monde. Mais après ça, je décolle. Là. Je vais pas rester là jusqu'à 3-4 heures comme j'aurais pu faire avant. Tu te déchireras pas. Là. Mais non, Chris, parce que sinon, le lendemain, je vais être déchiré en esti. C'est ça. Fait que si je veux pas être de même devant mon enfant, imagine comment je veux pas être les yeux vitreux. C'est sûr qu'il va être de même là, avec plus tard. Faut que tu sois... Quand tu as un enfant, il faut que tu sois 100% de toi-même pour le flow. Puis en devenant 100% de toi-même, ça t'améliore. Fait que je pense que oui, je pense que ça a un impact positif. Ça a eu un bon impact sur toi. Oh oui, ça a un super impact, man. Je dors plus, je baisse plus. Ça a un bon impact. C'est ça qui se passe. Je vais manger chez Scores. Pour moi, c'est ça, une sortie au restaurant. Crise de bel impact. Cool. Hey, mais man, Kim, ça va être ça pour le podcast. As-tu eu du fun? Ben ouais, très cool, très cool. Ton eau est excellente.
Ouais, Fait super, que, man. merci, Jer. C'est vraiment le fun. Pour vrai, je trouve ça cool, le setup pis tout. Ceux qui l'écoutent à l'audio, ben, prenez 2 secondes, allez sur YouTube voir ça parce que t'as fait des beaux cadres. Hey, man, ça m'a coûté Tu t'es donné. Avec 50 Asiani, piastres. Pis, ouais, 50 piastres. pour toutes les heures. Ouais, mais pas ça. Non, ça c'est genre 200, ça, je pense. Ouais, mais ça, c'est la pièce maîtresse, man. Ouais. Ce qui aurait été chiant, ce serait que tu fasses une faute dans le WhatsApp ou de quoi de Ah genre. ouais. Ouais, mais non, c'est bien fait. Oui, ils pâlissent avec le temps, puis c'est juste genre une petite grosse merde. Ouais, exactement. Grosse merde podcast. Ça serait un bon nom, hein? Putain, c'est français. Ouais, c'est pas ça. Bienvenue à Grosse Merde Podcast. Alors aujourd'hui, on unbox des things. C'est français. Il parle plus anglais que nous autres. Toi, t'as-tu des plugs à faire, mon gars? Quand est-ce que ça passe? Lundi. Ah, Christy, c'est quick de même. Ouais. Moi, j'ai une plug à faire. J'ai une Christy de grosse TV que je veux vendre. Et ça, tu le vois pas, hein, mais regarde, juste là, si jamais il y a film, tu mettrais une photo de ta TV. Man, c'est un mammouth d'une autre époque. Mais écoute, la qualité est encore super bonne. Ouais, j'imagine. C'est mon chum qui m'a donné ça. Ah ouais? Ouais. Comment t'as rentré ça chez vous? T'es pas tout seul? Non, pour vrai, c'est fucking léger. Ah ouais? Ouais, c'est pas si lourd que ça. C'est comme la dernière génération des TV. Ouais, avant l'écran plat. Là, Ben non, c'est non, l'écran c'est plat, ça. c'est le reste qui est pas plat. C'est comme un bossu. Mais les plugs, j'ai allé sur mon site, mathieucel.com, le One Man Show. Le rodage commence en janvier. On fait le tour du Québec, une quarantaine de dates. Ouais, en c'est rodage. vraiment le fun, ça. Ouais, c'est cool. Félicitations, mon gars. Je suis vraiment content que ça Merci, t'arrive, man. Merci. Il était temps. Ouais, il était temps. Il était temps. Il était temps. C'est correct quand t'es père, quand t'es grand-père, c'est un peu tard. Ouais. Puis après ça, on sort le show officiellement en octobre ou novembre 2018. Sinon, le lift. Oui, c'est ça, on en parlait direct au début du podcast. Ouais. Ouais. Allez voir le lift. Il va y avoir une page Facebook. C'est que sur je fais en fin de YouTube semaine. ou. Ok. C'est sur YouTube aussi. Il y a un YouTube puis une page Facebook. Parce que quand je regarde les stats de YouTube, ça me déprime. Ouais. Que sur Facebook, tu sors un clip, t'as genre 25 000 vues facile. Ouais. Je sais que c'est juste des 3 secondes de monde qui flippe. Ouais. Mais ça flatte l'ego. Ouais, mais c'est parce que YouTube, c'est vraiment une communauté. Tu sais, genre comme moi, ça a commencé à. Moi, maintenant, pour moi, c'est plus payant de le mettre sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Parce que il y a vraiment une communauté de là, tu sais, il y en a plein qui m'ont découvert parce que un invité avait été, je sais pas, quelqu'un cherchait, on va dire, je veux trouver ton numéro, tu te mets du yogourt d'en face. Puis là, après ça, tu sais, il suggère mon podcast. Puis là, il l'écoute, puis il fait, hey Chris, moi j'adore l'humour. Ben man, je vais m'abonner au podcast. Fait que tu sais, c'est de même que. Tu sais, c'est comme, c'est plus de qualité, là, tu sais, le monde qui triple là-dessus, qui s'abonne, qui prend le temps de s'abonner, mais c'est du monde qui reste, puis moi, ça fait juste grossir de plus en plus gros, là, tu sais. Je vais mettre aux 2 places. Tu sais, ça ou ça sont aux 2 places aussi. Ouais. Moi, j'ai peuvent arrêté de ça. le mettre sur Facebook. Ah ouais? Il est même plus sur Facebook, le mien. T'avais-tu une page Facebook ou tu le mettais à direct à partir de ta page? Tu sais, je l'annonce sur Facebook pour dire comme pour ceux qui sont sur Facebook, ils comprennent, là, tu sais. Mais pourquoi t'as arrêté de le mettre sur Facebook? Ah, parce que je voyais que ça donnait pas grand-chose. Moi, c'était le contraire. Ouais, le monde, il le checkait pas vraiment. Puis Ta page... il est trop long. C'est trop un podcast long pour que le monde veuille l'écouter sur Facebook. Facebook, faut que ce soit short. Là. Moi, je sais pas. C'est ça. 17 minutes, c'est le limite. Ouais. Je pense que ça va être Tu sais, long. ma ça tante, aussi. si tu veux faire un extrait, tu sais, un petit montage, un petit trailer, là, ça vaut la peine de le mettre sur Facebook parce que le monde peut le partager, faire comme « Ah, c'est que t'as de l'air nice! » Ouais. Ou puis ceux qui veulent t'encourager, ben ils le partagent aussi. Mais pour la qualité, là, moi, c'est YouTube. Ah, ben, carrément. Ouais. OK. Je me posais la question. Ouais. Là, je me posais la question, savoir si je le mettais Ouais. sur Facebook en fin de semaine, mais... Fuck you, Facebook. Regardez, En même juste temps, YouTube. c'est moi qui dis ça, le gars qui ça fait 3 jours que c'est pas lavé les cheveux. Là. Ouais, ben c'est Fait ça. Mais c'est crédible. Si tu te laves pas les cheveux, c'est parce que t'as d'autres priorités plus hautes. Hey, Merci beaucoup, man. Mathieu C. Allez checker son show, tout le monde. Ce gars-là, il était écœurant. Puis merci beaucoup. Puis passez une belle semaine. Une belle faire Ben, c'est ça. Une belle faire Ciao, man. What's up, tabarnak? What's up?